ça. Oh, c'est bien, ça réagit, c'est cool. Je me présente à minimum, donc Cyril, ça vous le savez, hein, parce que c'était sur le site de Cinéville. Donc, moi, ma spécificité, ça va être de faire du dégagement d'entité ou de magie. Donc, quand on m'appelle, c'est qu'on a des problèmes à sa maison, donc type poltergeist ou ce genre de choses. Voilà. Je suis spécialisée là-dedans, d'où le fait que j'interviens sur ce genre de film, sur ce type de film. Et en parallèle, je fais aussi des enquêtes paranormales. C'est pas pour me faire peur ou quoi que ce soit, c'est pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Voilà, donc l'association est en train d'être créée, elle s'appelle ARP. Donc sachez que j'interviens gratuitement chez les particuliers pour faire une enquête. Légalement, c'est autre chose, parce que je suis professionnelle. Mais en tout cas, voilà, comme ça vous savez un peu où je me situe. Alors, avant toute chose, on va démarrer par une question, parce que j'aime bien embêter le monde. Par rapport à ce film, d'après vous, pour qui c'est de la fiction? Fiction complète? Ok. Pour qui c'est la réalité? Pour qui c'est je ne sais pas, je m'en fous? Oui, voilà. Allez-y. Alors, ça va être rigolo, mais tout le monde a raison et tout le monde a tort. Il y a effectivement, dans ce film, ce qui est relevé, c'est surtout, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, la sortie astrale. Vous connaissez la sortie astrale? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'esprit qui sort du corps pendant notre sommeil, qui vagabonde sur des mondes parallèles, sur des plans différents. Et il y a des fois où effectivement on rencontre ce que j'appelle des bébêtes. Voilà, je ne les appelle pas des démons parce que bon, je trouve que le mot il est un peu dur, mais des bébêtes ça me va très bien. Et cet enfant-là, ce qu'on voit, c'est ce qui a été mon enfance. C'est un gamin qui est voyageur hein, finalement, et qui un jour fait une rencontre, une mauvaise rencontre. Là où c'est un peu romancé, et je vais vous rassurer tout de suite, c'est que ça se termine rarement par des cas de possession. Parce que finalement, le gamin, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il termine par être possédé, et la famille se bagarre pour aller récupérer son esprit dans l'astral. Je vous rassure que je n'ai jamais vu ça. Ça va? Est-ce que parmi vous, il y en a qui pratiquent ce genre de choses? La sortie astrale, parce qu'on peut le faire de manière inconsciente et consciemment. Madame, de manière consciente? Inconsciente, d'accord. Comment vous savez que vous le pratiquez, ça sans le vouloir, hein, mais comment vous savez que c'est ça? Parce qu'on se voit en fait, on se voit en train de dormir et c'est plus une paralysie du sommeil en fait. D'accord. On a l'impression qu'on fait les choses autour de soi, on est là, on est allongé et puis on peut rien faire, on ne bouge pas, mais il y a des trucs qui se passent à côté de nous. Comme un spectateur, finalement, on se regarde dormir, c'est exactement ça. Alors au départ, il y a des solutions, on en parlera aussi, et rappelez-le moi si jamais j'oublie, parce que je me connais, je vais toujours le voir et puis après j'oublie. Alors la sortie astrale, on appelle ça aussi de la décorporation, donc c'est votre esprit. Alors pour vous expliquer un peu dans les énergies comment ça fonctionne, je ne sais pas par exemple si vous avez déjà entendu le passage d'âme, il y en a, ouais, foutaise. Ça c'est n'importe quoi, l'âme elle n'est pas là, elle a sa place, au bon endroit. De l'âme découle l'esprit. Et l'esprit vient s'incarner dans le corps. Donc il est normal pour la plupart des gens de se décorporer et puis d'aller voyager. Alors il y en a certains, effectivement, comme madame, on va se voir dormir, on va tourner dans la chambre, c'est même assez spécial. Et d'ailleurs, quand on sort ou quand on revient dans le corps, ça fait un peu comme une décharge, c'est assez particulier. Hein, on est d'accord. À cœur, il y a pas quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, il y en a certains, ils vont se balader même dans le monde, hein, parce qu'on peut aussi faire des visites. C'est quelque chose qui se fait plutôt facilement d'ailleurs. Et après, on va visiter ce qu'on appelle des plans qui sont différents, des plans qui sont juxtaposés aux nôtres. Et selon notre vibration, on va avoir tendance à être plus dans le bas ou plus dans les trucs un peu plus élevés.
Après, je ne vous dis pas qu'on va au paradis, hein, on y va quand c'est la fin, hein. D'accord? Il ne faut pas se confondre. Et effectivement, c'est une pratique que j'ai à l'époque, comment dire, je fais beaucoup de prévention depuis 10 ans sur YouTube, parce que je connais trop les dangers du spiritisme et de ce genre de choses. Et pour pratiquer depuis que je suis toute petite, et sans vouloir comme vous, madame, au départ, inconsciemment, il faut savoir que je me suis attirée des gros problèmes. C'est pour ça que je sais tout ce que je sais aujourd'hui. Et malheureusement, on a aujourd'hui, alors je ne donne pas les noms parce que le but c'est pas de flinguer les gens, hein, c'est juste de vous faire poser les bonnes questions. Il y a des mecs quand même sur la toile maintenant qui me disent mais vous faites le sortir austral, c'est pas dangereux. Bon, tout va bien. Il y a même un mec qui a créé une pseudo-machine, alors est-ce que ça marche ou pas, je sais pas, je n'ai pas été vérifié, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Et puis il y en a effectivement certains qui n'ont pas de problème derrière. Mais moi, ce que je retiens dans ma pratique, et en tant que vision d'une professionnelle qui aide les gens au quotidien, c'est une pratique qui est plus facilement dangereuse qu'autre chose. Pour le peu qu'on ait bu de l'alcool, je dis pas d'être bourré non plus, on n'a pas le droit normalement. Qu'on a fumé, c'est licite, mais non, il y en a qui fument. Mais du coup, vous baissez en vibration et du coup, vous allez avoir tendance à voyager dans des endroits où vous n'avez rien à y faire. Et c'est là où on va voir ce genre d'entité. Alors, une comme ça, typiquement, je vais dire avec le visage rouge, machin, je n'ai pas vu. Mais effectivement, il y a des bestioles qui ne sont pas agréables à rencontrer. Et une fois qu'on les a rencontrées, bien évidemment, elles vont s'accrocher à nous et on va avoir de très gros problèmes. Donc, si vous pouvez l'éviter, c'est pas un mal. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va décomposer un peu le film. Et si vous avez des questions, vous levez juste la main, je vous écoute et je vous réponds. Ça vous va? Bonne entrée en matière, ça va vous être intéressé? Oui. Sait-on jamais, je préfère me renseigner. Oui? Vous avez parlé de vibration, vous parlez du domaine fréquentiel. Ça se situe dans quel range de fréquence? Alors, vibration en tant qu'énergie, hein, je parle. La vibration, ouais, c'est une onde. C'est une onde, mais nous, dans l'énergétique, on va parler même d'échelle de Bovis. On a une échelle. Alors là, il faudra aller faire des recherches internet, hein, parce que sinon, demain, il y a encore. Et en fait, le but, c'est effectivement, plus on va vibrer haut, plus on va capter des choses qui entrent en résonance avec notre vibration. Ok, là ça me parle, c'est toi qui parle, donc haute fréquence. Voilà. Combien de hertz? Ah, là, j'en suis pas là. Hein. J'ai pas un calculateur dans la tête de hertz quand je sors en astral. Si vous voulez, dans la vibration, c'est parce que dans le film, on a vu quelqu'un à un moment donné avec un capteur, j'imagine que c'était l'ultrason. L'ultrason, à partir du domaine fréquentiel, peut bien atteindre 1000 hertz. C'est ce qu'on va utiliser plus en enquête paranormale, d'ailleurs. Entre autres, on pourra en parler d'ailleurs du matériel, même si je ne suis pas spécialiste, je préfère laisser faire les collègues, moi je fais mon boulot de médium. Mais effectivement, c'est des objets avec lesquels, qui sont scientifiques hein, quand même pour le coup, qui nous permettent d'avoir un meilleur calcul. Alors après, c'est vrai que par rapport à notre vibration, finalement, en tant que personne, le seul moyen qu'on ait finalement de voir où on en est, c'est le pendule. Voilà, c'est pas un appareil qui va capter où on en est dans la vibration. Par contre, sachez que oui, effectivement, c'est comme les gens qui font de la Ouija, plus vous allez vibrer bas, si par exemple, je vous donne un exemple concret, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, ça vous rend triste, forcément, hein, c'est logique, vous vivez un deuil, vous allez être dans des vibrations telles où quand vous allez faire le spiritisme, vous allez forcément entrer en résonance avec des entités qui vibrent bas. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où est le danger. Alors après, la Ouija, je vous en parle, mais c'est un objet très particulier. Vous avez 98% de chances de tomber sur quelque chose de pourri. Ça, je vous le dis, j'ai grandi avec ça, mes parents ont pratiqué. J'ai 39 ans aujourd'hui et j'en ai assez vu pour me dire qu'à un moment donné, franchement, ça vaut pas le coup. Oui, les esprits, ça existe. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Je crois pas. D'autant plus que ça peut aller très loin et votre santé peut être touchée. Et pas que. La santé, l'argent, la famille, tout ça, etc. Donc par rapport à l'astral, c'est pareil. Quand vous faites de mauvaises rencontres comme ce truc-là qu'on voit dans le film, là, c'est quelque chose qui va s'accrocher à vous et vous allez devenir ce que j'appelle moi un aimant à négativité. Donc tout ce qui n'est pas bon pour vous, vous allez vous attirer. Alors on va pas avoir de bol, on va commencer à avoir des problèmes de santé qui restent inexpliqués pour la médecine. Hein. Là j'insiste bien.
Vous allez avoir des bleus, des griffes sur le corps, qui pareil ne sont pas expliqués par la médecine. Vous voyez, les bleus, ça va être des bleus qui vont rester beaucoup plus longtemps qu'un bleu normal quand on va se cogner. Les griffes qu'on va avoir, généralement, quand elles apparaissent, d'ailleurs, ça brûle. Et puis elles apparaissent comme ça devant vos yeux, alors qu'il n'y a pas de raison. Ou alors vous allez vous lever le matin et vous allez avoir ça sur le corps. Donc ça, c'est le genre de choses avec laquelle il ne faut vraiment pas jouer, parce que c'est vraiment extrêmement dangereux. Là, je vous le garantis parce que c'est du vécu. Moi, je suis allée sur des plans. Il y en a certains, je ne parle pas parce que c'est assez gore, c'est particulier, je n'ai pas spécialement envie de faire peur aux gens. Mais en tout cas, j'ai vécu pendant quelques années où c'était vraiment un cauchemar. Et où, finalement, aller dormir, c'était devenu un trauma. Je ne pouvais pas aller dormir déjà sans la lumière allumée comme un enfant de 3 ans. Et ça se passait toujours mal alors que mon conjoint est à côté de moi. Donc logiquement, je ne devrais pas avoir peur. Vous voyez ? Donc par rapport au film, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut observer au départ, c'est que les choses se font petit à petit. Donc le petit, au départ, je ne sais pas si vous avez calculé dans le film, il est, on va dire, peut-être comme madame, près de son lit, puis après, petit à petit, il s'éloigne, et puis il se prend un peu comme Superman, hein, finalement, c'est un peu le dessin qu'on voit, et il va de plus en plus loin, jusqu'au jour où il se perd. Alors, dans la réalité, avant d'en arriver au point où on est le gamin, finalement, parce qu'il est rapidement dans un espèce de coma, dans la vie, on n'en est pas là aussi rapidement, je vous rassure aussi. On va commencer d'abord par avoir de la poisse, etc., comme je vous ai expliqué précédemment. Et après, petit à petit, effectivement, l'entité va avoir une emprise sur vous. Parce que ça passe par des espèces d'étapes. Donc au départ, l'entité va vous faire peur. Vous allez vous coucher, vous allez être au stade de l'endormissement, il va y avoir des claquements dans la chambre, il va y avoir des objets qui bougent, la lumière qui vacille, la lumière qui s'allume et s'éteint tout seul. C'est du vécu. Et puis petit à petit, toute la nuit, vous vous réveillerez, vous aurez des angoisses qui sont complètement inexpliquées. Vous allez vous sentir en insécurité, alors qu'autour de vous, vous ne voyez rien. Et puis, ça va s'accentuer, vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Et ça prend, mais alors ça prend du temps. Et une fois que cette phase-là est terminée, l'entité, le but, c'est de se nourrir aussi. Elle ne vole pas votre âme, hein, ça c'est pareil, c'est du folklore. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous amenuire, elle va faire en sorte que vous perdiez l'énergie, puis elle va se nourrir, elle va pomper sur vous. Donc vous allez vous sentir vraiment très fatigué. Alors qu'il n'y a pas de raison, même si vous dormez d'un sommeil très lourd, vous allez vous lever le matin comme si vous n'aviez pas dormi. Et puis, petit à petit, vous allez avoir des sautes d'humeur. Par exemple, vous êtes quelqu'un de super joyeux, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi vous faites toujours la gueule. Puis d'un coup, vous allez gueuler, vous allez vous énerver, alors qu'il n'y a pas de raison. Et là, on est au stade de l'emprise. Donc, ça veut dire que l'entité, elle a établi un lien empathique, un lien avec vous, pour un peu plus vous manipuler. Et vous allez ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et suite à ça, là, c'est le level du dessus, qui est un peu plus grave, où on va passer à l'incorporation, où vous avez des moments d'absence, donc bien avant ce que Dalton a finalement quand il tombe dans le coma, hein, et où vous n'allez plus être vous-même, le regard va changer, la voix peut changer. Vous pouvez parler aussi des langues étrangères, ça c'est pas une légende. Vous allez savoir des choses que vous n'êtes pas censé savoir, c'est pas une légende non plus, sauf qu'après, quand vous allez revenir à vous, vous ne vous en rappellerez pas. Pardon. Et après, on passe au stade de la position. Donc la position, c'est encore autre chose, c'est bien plus loin, ça prend bien plus de temps. Et là, quand ça arrive, c'est quelque chose qui va être un peu plus pérenne dans le temps. C'est avec des crises qui vont être de plus en plus fréquentes. Pour en arriver à la fin, vous êtes toujours en crise. C'est cool, non? C'est qui veut que ça lui arrive? Personne, j'imagine. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ces entités-là en tout cas, font. Ouais. L'entité, elle est visible ou pas? Elle a un visage, elle a une forme, elle a quelque chose? C'est une très bonne question. Alors effectivement, les entités, ce qu'il faut savoir, et c'est valable pour les défunts, ils se présentent à nous comme ils l'ont choisi. Donc ce qui veut dire que si elles veulent vous faire peur, si vous avez une peur inconsciente ou venant de l'enfance ou peu importe, elles vont se présenter à vous telles quelles. Elles jouent, en fait, tout simplement. Et des fois, c'est même un peu plus pervers. J'ai déjà vu dans des enquêtes que j'ai faites moi-même,
où ce type d'entité-là se faisait passer pour des gosses, alors que ça n'était pas. Heureusement, je l'ai senti, parce que j'aurais pu me faire avoir. Donc effectivement, alors il y en a qui reviennent plus ou moins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, par exemple, du Hatsman. Non? L'homme au chapeau. Ah, Ouais. Lui, apparemment, c'est quelqu'un qui est. Enfin, quelqu'un, quelque chose. Ouais, je suis mieux quelque chose. Dont beaucoup de gens parlent. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai un pote à moi qui est enquêteur qui l'a rencontré. Bah, il était avec moi, du coup, l'année dernière quand je suis intervenue. Et après, il y en a d'autres. Je sais pas. Par exemple, vous avez des entités alors qui sont toutes petites rikiki, mais alors, les saloperies. Je vous jure, elles sont vives, hein. Et elles ont, on dirait des petits moines. Vous voyez, la toge, sauf qu'on ne voit pas le visage. Elles sont toutes petites, et puis bah, quand elles vous sautent dessus, elles vous sautent dessus. Donc là, ça donne lieu à des paralysies. C'est pour ça que quand vous parlez de paralysie, c'est quelque chose que je connais, où effectivement, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier. La seule chose qu'on peut bouger, c'est nos yeux. La tête ne bouge pas, le corps ne bouge pas. Si un jour ça vous arrive, je vous le donne en conseil, on dit toujours que la colère, c'est pas bon, sauf que parfois la colère, c'est ce qui va vous sortir de ça. Le fait de vous imposer, de ne pas vous laisser faire finalement, où vous dites, bah non, stop, ça suffit. C'est pas parce que je suis médium et que je sais faire des dégagements qu'il m'arrive pas de temps à autre d'avoir une petite visite pas sympathique et d'avoir le tour. Voilà, alors j'ai mes petits trucs pour me protéger, mais des fois ça passe quand même pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Et des fois où j'ai même jusqu'à une voix dans la tête, et je vous assure, je suis normale. Hein. J'ai travaillé avec des enfants, j'étais directrice de structure, donc logiquement, en 17 ans, je pense qu'on l'aurait vu si j'avais un problème psychologique et j'aurais jamais eu de travail, mais en tout cas, ça n'aurait pas duré. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont malheureusement vraies. Donc si un jour ça vous arrive, sachez-le, mettez-vous en colère. Mais une colère saine, hein, je vous dis pas... excusez-moi des mots, mais espèce d'enculé, sois tranquille. Non, ça sert à rien. Mais stop. Mais un vrai stop, convaincu. Ça va passer, le truc il va se barrer. Parce qu'il va y avoir comme une espèce de charge que vous allez lui envoyer, le truc il va passer, il va partir, il ne va pas chercher à revenir. Donc si un jour ça vous arrive, comme vous êtes sujet à ça, vous savez que vous pouvez faire ça. Pour éviter de partir en astral, parce qu'on le fait tous plus ou moins, le don n'existe pas. On a tous plus ou moins des facultés de médium. Il faut le savoir. Le don, c'est juste pour flatter l'ego. Si vous avez des facultés, il y en a, c'est avancé, il y en a, on peut en faire quelque chose, ils sont là pour en faire quelque chose dans leur vie, il y en a non. Vous pouvez mettre sous votre oreiller, au niveau de vos pieds du lit, une pierre qui s'appelle la tourmaline. Ça va vous aider à rester là où vous êtes de voyager. Et vous pouvez mettre aussi une branche de romarin sous le lit. Ça va éviter toute présence. Et ça fait un an que je le teste, parce que moi je l'ai testé, et ça marche pour de vrai. Vous pouvez même mettre une branche de romarin au niveau de la porte de votre entrée à l'intérieur, bien sûr, et ça fait une barrière. Alors pourquoi ça fonctionne? Ne me le demandez pas, je ne sais pas. Moi je découvre aussi au fur et à mesure, et de toute façon j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours, hein. Mais c'est des petites astuces qui peuvent peut-être vous aider par la suite. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que pour qu'une entité s'accroche à nous, il faut qu'on fasse des choses comme ça? Ou est-ce que comme ça peut arriver, nous on fait rien, et il y a une entité qui vient nous voir? Ça peut. Alors forcément, si vous ne pratiquez pas des choses que je dirais cheloues, et pas bien, vous avez moins de chances que n'importe qui, que ces gens-là d'avoir quelque chose. Cependant, il y a quand même des cas où on va arriver dans une maison, et là c'est le drame. Parce que la famille d'avant, ou bien avant, il y a eu des pratiques ésotériques, comme de la magie, ou du spiritisme, ou ce genre de choses. D'autant plus que, bon, à nos âges, parce qu'on est à peu près similaires, on va dire, hein, on va parler de la demoiselle là-bas, je suis désolée, qui avec des yeux. Mais c'était courant, nos parents faisaient du spiritisme un peu facilement. Moi, mes parents en faisaient, les parents des potes ils en faisaient, tout le monde en faisait, et voilà. Donc ça dépend, ça peut être le lieu, ça peut être un lieu de vacances, ça peut être parce que vous êtes invité chez quelqu'un, et puis si vous avez quelque chose qui intéresse l'entité, du coup, effectivement, elle peut s'approcher à vous. Je vais vous donner un
comment dire, un exemple précis. Alors, je me suis chopé des merdes, j'ai fait des bêtises, attention. Hein. Mais par exemple, j'étais toujours attaquée à la gorge. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, on avait tendance à me faire taire. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Et du coup, chaque fois, j'étais... Mais cette entité-là, en fait, elle allait se nourrir à cet endroit-là. Et d'ailleurs, quand j'avais ces paralysies-là, c'était ici, j'étais comme étranglée en pleine nuit. Vous voyez? Donc voilà, il y a parfois du pas de bol, où ça se présente dans vos vies. Et puis après, il y a des fois, on pense que c'est du pas de bol, mais quand on va voir dans votre date de naissance, on se rend compte que non, c'est parce que vous devez vous rendre compte de vos facultés. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on vient à moi, je fais du diagnostic. Voir si c'est vrai, parce que parfois, il y a des gens, ils entendent un petit craquement de bois, un fantôme, ça fait bon. On regarde, finalement, il n'y a rien. Et là, je me souviens, c'était un problème électrique, c'était prouvé dans l'enquête. Voilà. Et puis, il y en a où, effectivement, il y a quelque chose, où ils ont des paralysies, ils vont avoir des objets qui... Je ne sais pas pourquoi, qui apparaissent, qui disparaissent, on est persuadé de leur poser les clés là, on met une semaine à les chercher, puis elles apparaissent du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi. Ça va être des cauchemars, parce qu'il y a quand même des signes, hein, avant coureur. Il va y avoir aussi des fatigues intenses, comme je vous disais tout à l'heure, constamment malade, on n'a pas de goût, on est triste ou en colère, toutes ces émotions-là. Alors qu'il n'y a pas de raison, tout va bien dans notre vie, puis voilà. Puis après, il y a un moment où sinon on n'a pas de bol, parce que c'est un engrenage hein, de toute façon. Donc oui, effectivement, ça peut arriver en pas de bol, ou alors parce que vous devez vous rendre compte que vous avez une connexion avec ce genre de choses, en tout cas avec le delà, on va dire ça comme ça, c'est plus positif, et qu'il faut vous rendre compte de vos facultés qui sont là et qui ne demandent qu'à sortir. Ça va, j'ai bien répondu, je vous posais trop chiant et vous? Non, non, non. Ça va? Quand je disais accrocher, c'était pas forcément quelque chose de tenace, mais que des fois, il y a des manifestations ou des choses comme ça. Ah oui, ça peut. Bah, c'est ce que je dis aussi aux gens. Comment vous dire? Il y a des fois, ça me fait rire parce que je vois des médiums qui cherchent les vues ou je ne sais quoi. Ah là là, il y a 100 entités ici. Hein. Bon, c'est bon, comme deux, on souffle. Les entités, il y en a partout. C'est juste qu'il faut faire la différence. Je m'explique. Entité, c'est un terme générique qui définit une intelligence qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible. Jusque-là, ça va. Dans les entités, on a les défunts, donc les proches qui sont décédés, ou même des gens qui sont juste décédés, ça reste des défunts. On a des démons, des anges, des archanges, on a des élémentaux, parce qu'on a aussi, il n'y a pas que des entités bonnes ou mauvaises, il y a aussi des entités qui font juste leur vie, quoi, ils ne cassent pas les pieds. Il y a un peu de tout. Voilà, un peu comme sur Terre. C'est comme les défunts. Bon, généralement, on n'a pas trop de soucis avec eux. Ça peut être parfois des défunts qui vont faire une petite manifestation pour vous passer un message. Du style hey, je suis là. Ou alors, ça va être fais attention à tel truc. Ou... Il y a des fois, ça peut être anodin. C'est pas parce qu'il y a une manifestation que c'est méchant. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens, parce que généralement, quand on parle d'entité ou de manifestation, les gens paniquent. Sauf qu'en réalité, c'est pas forcément méchant. Là où il faut se poser des questions, c'est quand vous commencez à pas être bien. Donc là, il y a un problème, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y a des fois, il y a des défunts que vous connaissez pas, vous n'avez jamais vu de votre vie, hein, vous les connaissez ni là ni là-dedans, et vous avez des facultés, eux le voient. Et du coup, ils vont traîner autour de vous, essayer de voir, si éventuellement vous les voyez, vous pouvez les faire passer de l'autre côté. Ce que j'appelle plus un passeur qu'un passeur d'âme. On fait un passage d'esprit en réalité. Voilà. Ça c'est tout. J'essaie d'être complète dans ma réponse. Oui? Est-ce que le fait de ressentir les choses, par exemple, rentrer dans une maison qu'on ne connaît pas du tout et se sentir mal à l'aise dans une maison, dans une pièce, avoir un ressenti d'oppression, fait qu'on est plus apte à être touché justement par ces entités? Alors je vous dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'en vrai, et c'est le boulot d'un vrai médium. Si un jour vous avez besoin de voir un médium, c'est là qu'il faut tabler, regarder s'il travaille sur lui. Si effectivement, psychologiquement, vous êtes faible, que ça ne va pas dans votre vie, vous avez une fragilité, vous avez forcément plus de chances que ça s'accroche à vous puisque ça va chercher à se nourrir. Mais le fait de ressentir, ça va vous permettre surtout, vous, de vous prémunir de ça.
Moi, ça m'est déjà arrivé, il y a eu une enquête où je me plante devant, je suis sur le seuil de l'entrée, je ne monte pas. Je ne veux pas une non plus possible, parce que les plus mal chaussés, c'est nous, parce qu'après, il faut trouver quelqu'un pour se faire aider. Et effectivement, c'est pas une faiblesse en soi, pour moi, c'est plus même un cadeau, honnêtement. Par contre, on peut. Alors, quand c'est comme ça, il faut être vigilant, parce que si par exemple vous êtes invité chez quelqu'un que vous sentez de présence, vous le dites dans le feutré, vous n'insistez pas. C'est à la personne aussi de se bouger pour éviter justement que vous soyez attaqué. C'est des fois on peut sentir des choses et se faire attaquer parce qu'on le dit à la personne pour l'alerter. Parce qu'ils n'ont pas non plus. Ils sont pas non plus. Je me mets à leur place, voilà. Ça va? Il y a d'autres questions? Je crois que j'en ai eu une à se lever tout à l'heure. Oui. Vous le sentez sur les personnes Oui, ça m'arrive. Alors, quand je suis en conférence, non, je le ferme. Parce que. Alors, j'avoue, je vais vous raconter une petite anecdote. Il faudra que j'en parle à Geoffrey parce que j'ai jamais trop osé lui dire. Et puis, il était déjà parti. L'année dernière, j'ai fait une conférence. Enfin, j'ai fait 2 conférences ici. Et il y avait du people. Et il y avait une dame qui était du côté où il y a le couple là-bas. Et je sentais un truc qui était bizarre dans la salle, je ne savais pas l'expliquer. Et à un moment, la dame, elle lève la main pour parler, j'écoute sa question, je sais plus ce qu'elle m'a posé, et là, je vois un truc, mais alors noir, très furtif. Est-ce que vous le voyez sur le côté? Ouais, Ouais. c'est ça. Et le truc, il s'est barré comme ça. Je fais genre de rien parce que je ne veux pas faire flipper les gens, ça la fout un peu mal. En plus, il y avait une centaine de personnes ce jour-là, vous imaginez, putain, j'ai vu une entité, ça fait un peu con. Et ce truc-là, il a essayé de me suivre. Et quand je suis arrivée chez moi, effectivement, il est passé derrière ma voiture. Du coup, quand je suis rentrée, je me suis fait un petit dégagement pour dire d'être tranquille chez moi. Mais oui, je peux le sentir. Mais après, dans des cas bien précis, d'ailleurs, quand on m'appelle pour avoir de l'aide, oui, bonjour, il m'arrive ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ok, mais par contre, on prend un rendez-vous et je me mets en condition. Bon, voilà. Et il y a des fois, ça peut être violent pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est généralement, après, je refuse le place si j'en viens là. Mais si par exemple, j'ai la personne et que j'en suis au point de devoir stopper pour aller vomir, ouais, c'est des joies d'être guérisseur, ça. Du coup, je prends pas le cas. Parce que là, le cas, il me rend malade. S'il me rend malade, c'est que j'ai pas les épaules pour le faire. C'est bien d'être guérisseur, c'est très glamour. Ça, je dis médium, mais je suis plus guérisseur finalement, dans le sens où moi je vais pas parler. Alors, pas parce qu'on est médium qu'on parle avec les défunts, ça c'est une idée reçue aussi, c'est un peu le New Age, enfin, tout ce qu'on veut bien vous faire croire. Mais moi je dis, alors médium dans le sens où effectivement je suis connectée à des énergies, où je ressens ce genre de choses aussi, et qu'elles soient hautes ou basses, je les sens. Et, mais par contre, je ne communique pas avec eux. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à parler nourrir. Donc voilà. Et guérisseur, pourquoi? Parce que je suis en mesure de canaliser des énergies pour pouvoir dégager ces trucs-là. Voilà. Donc ça, c'est le petit côté glamour. Oui. Alors, quand vous disiez là, je suis rentrée chez moi, je me suis fait un dégagement. En fait, c'est quoi un dégagement et vous faites quoi? Un dégagement, c'est une très bonne question aussi. Et c'est rigolo parce que c'est la dernière vidéo que j'ai sortie, j'essaie de faire des chartes pour vulgariser un peu le truc et faire comprendre aux gens ce que c'est. Alors bien souvent quand on m'appelle, je dis « Cyria, j'ai besoin d'un nettoyage ». Quand on fait le diagnostic, on se rend compte qu'il y a entité. Dégagement, c'est dégager quelque chose. C'est au sens littéral du terme, on va dégager une énergie qui n'est pas bonne pour la personne. Que ce soit de la magie, comme ça peut être aussi des entités. Après, moi je préfère les entités, c'est plus marrant. Enfin, pour moi, voilà, je suis un peu bizarre aussi, forcément, je suis médium, donc je suis bizarre. Et par contre, le nettoyage, on va aller nettoyer les énergies. Là. Par exemple, une idée reçue qu'on a, c'est pour passer de la soche, ça nettoie des lieux, et puis les entités, elles sont je suis au chômage, hein, Non, en fait, on va nettoyer les traces énergétiques, c'est un peu comme quand on va se balader, il pleut, on rentre à la maison, on a les chaussures dégueulasses, on rentre, forcément, on va faire des traces, du coup, on va passer la serpillière. C'est ça le nettoyage énergétique. Donc il y a l'action de la soge, de la soge ou d'autres encens. Et c'est ça la différence, c'est que nous énergétiquement, on peut aller nettoyer aussi dans les énergies. Donc toutes les traces, généralement d'ailleurs quand on fait un dégagement, c'est le truc le plus complet. On va dégager ce qui ne va pas, on va nettoyer, que ce soit la personne ou le lieu, et puis on va tout réharmoniser, parce que le but c'est de laisser du vide là-dessus.
Mais voilà la différence. Donc dégager au sens littéral du terme, c'est que vous dégagez vraiment quelque chose, quoi. Bon, je le fais avec un petit coup de pied au cul, mais ça reste entre nous, vous dites pas. Je déconne. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? J'en ai une, mais en fait, elle est un peu particulière. Oh, bah, faut y aller. Quand vous voyez un esprit, une entité, pourquoi généralement on a toujours de vision périphérique et dès qu'on se retourne, paf, elle disparaît? Ben, Elle n'est pas en face, elle est toujours sur un coin. mettez-vous à sa place. C'est. Vous voyez, ça. Mais c'est pas une question bizarre. En vrai, réfléchissez. Vous êtes une entité. Vous avez envie de casser les pieds. Vous n'allez pas vous montrer forcément face à face, ça va être furtif. Ça va être pour qu'on se pose des questions, pour que ça nous inquiète, pour faire monter la pression. Parce que après il y a le face à face. Moi j'ai déjà eu le face à face, c'est marrant aussi. Voilà. Mais du coup, c'est pour semer le doute. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous savez que vous êtes embêté avec une entité, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à vous en débarrasser. Vas-y, le jeu. J'ai même une personne, petite anecdote, c'était à mes tout débuts, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je pratique. Une dame qui m'appelle et qui me dit ouais, voilà, des trucs dans la maison, bon, ok, on fait le diagnostic. Effectivement, il y a des trucs pas cool. Et il m'a dit donc, dans mes cartes, on dit que vous avez fait le spiritisme. Oh non, moi, le spiritisme, c'est pas vrai. Elle me l'a maintenue pendant un bon moment. Je peux que la croire, je peux me tromper, parce qu'on est médium, on sait tout. Hein. Ben c'est quoi, un quart d'heure plus tard, on m'envoie un message, oui, en fait, j'avais 8 ans, mais il y a prescription, j'en ai une cinquantaine. Ben non, il n'y a pas de prescription chez les esprits. C'est chez nous, ça, c'est chez l'humain, il n'y a pas de prescription. Quand vous faites du spiritisme, en plus, vous faites un pacte. Vous faites un accord avec lui tacite. Donc, voilà. J'ai pas l'air de vous rassurer, hein. Ah, vous aussi? Ah bah ouais. Ah merde, j'ai mis le doigt dans le truc là. Moi j'étais petite. Pardon? Moi j'étais petite et c'est mon cousin qui m'a fait faire des choses. Si je peux vous rassurer, ne vous culpabilisez pas. Non, mais c'est voilà, c'est des trucs de gamin après. Oui, mais c'est vrai, moi mes parents il se passait des trucs de fou dans la baraque, mais vraiment. Ma mère, elle avait même eu du buis, mon ex-belle-mère, j'avais 16 ans à l'époque, le buis, il a tenu une semaine dans la maison. Tout est tombé sur la table. Ma mère, elle était griffée dans le dos, les appareils s'actionnaient tout seuls, mais le bouton, hein, je parle pas de problème électrique. Hein. Malgré tout, besogneux comme je suis, quand j'ai eu mon chez moi, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait même pire, j'ai fait de la TCI. Transcommunication instrumentale. Il fallait des enregistrements comme on fait en enquête. J'ai commencé à faire ça chez moi, je parlais avec ma mémé, elle est décédée, j'ai eu du temps à me dire que c'est tout, elle était parti. Et puis je suis rentrée dans un engrenage et en fait tous les week-ends, quand j'allais me coucher, je mettais en route l'ordinateur et puis toute la semaine j'analysais. Voilà. Bon, au début c'était sympatoche, hein. J'avais des petits messages, j'avais la voix de ma grand-mère. Puis petit à petit on a des... Ça pue. Ah, mais c'est vrai. Et puis vous dites, oh, que des connards quand même. Hein. Dans l'invisible, c'est comme chez nous, il y a des cons. Eh ben oui, il y a des cons. Et puis un jour, alors le truc c'est pour vous, hein, mais en fait on regarde les mots, et à l'époque, bon, j'étais jeune aussi, à 10 ans c'est beaucoup quand même, et j'ai jamais pensé que ça pouvait faire des phrases, vous savez. Puis je dis, ah bah c'est, oh là là, j'ai capté des trucs de fou, et du coup je lui montre. Et là, elle est devenue blanche, ma soeur, elle me dit, mais t'as vu? Je fais, j'ai vu quoi? Elle dit, mais lis, il y a une phrase. Et en fait, les enfoirés, ils étaient en train de décrire le chemin de mon PC jusqu'à ma chambre. Je vous assure. Et toute bonne que j'étais à l'époque, on peut le dire, on est dans le Pas-de-Calais, donc je peux me permettre, toute bonne que j'étais, je me moi, c'est trop mignon, il vient de me regarder dormir. Ah ben j'ai des chantais quand j'ai eu des bleus, des bronchites, des angoisses, des paralysies, la guitare qui se me joue toute seule en pleine journée. Normal quoi. Donc ouais, vous avez l'air de connaître tout ça. Hein.
Là, ça sent le vécu. Complètement. Ah oui, je sens qu'on va discuter après. De... Je me doute, hein, de toute façon. Après, mon but quand je fais des conférences, c'est pour prévenir les gens de ne pas faire des bêtises et surtout déculpabiliser. C'est pas de dire putain, qu'est-ce que j'ai fait. Il y a des fois, ça peut être grave. Moi, je veux dire que j'ai un ami vraiment un grand ami. Un jour, on a été faire une enquête dans un lieu qui était extrêmement dangereux. Et belé qu'on était à l'époque, on a continué à y aller, on se sentait comme attiré par ce lieu. Et il y avait des grosses bestioles là-bas. Tous les enquêteurs, on est une vingtaine à y être allés. Tous les enquêteurs, moi y compris, on a tous eu des graves problèmes derrière dans nos vies. Et pas qu'un peu. Sauf que moi, je me dis, bon, j'ai perdu mon mec, j'ai perdu des amis, j'ai perdu ma maison. Ça reste du matériel et du relationnel. Lui, si t'as pas cancer, il est en train de se bagarrer contre ça. Parce que ça peut aller jusque-là aussi. C'est pour ça qu'il faut pas trop jouer. C'est pour ça qu'il faut pas jouer en fait. Moi, c'est ce que je dis, la plupart des gens qui veulent pratiquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pratiquer pourquoi? Pour parler avec des défunts à eux, pour être rassurés. Allez voir la vidéo. Non, mais le truc, c'est que les gens ne vous croient pas. Donc, quand vous avez des bruits chez vous, vous les enregistrez. Donc, vous vous dites, si vous enregistrez les bruits pour que quelqu'un les entende, parce que vous. C'est une forme de décision. Ben voilà, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que l'intention derrière, c'est quand même d'entendre. C'est ça. Mais après, si je peux vous rassurer, mon mec, c'est un cartésien. On prend tout ça. Et quand je vais me faire attaquer, c'était forcément quand il faisait des deux ou quand il était pas là. Bah oui, mais sinon c'est pas marrant. Ouais. C'est quoi le truc avec le plaisir et la gêne là? Je sais pas comment on dit. Ah oui, les trucs. Là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Donc du coup, voilà quoi. Oui. Comment se référer du coup tout le temps? Comment être factuel du coup? Pardon? Comment toujours se référer au fait du coup? Être factuel. Alors, être factuel. Les gens, on va. Des méthodes pour pouvoir trouver. Alors, c'est pour ça que je suis enquêtrice. Oui, je comprends bien. C'est pour ça que je suis enquêtrice. Parce que le but, c'est justement d'avoir des enregistrements, donc des PVE, mais clairs, et pas des trucs de semblant, de machin. Ça va être des choses qu'on va capter avec le K2, des fluctuations de température, qui sont complètement anormales puisque tout est fermé. Ça va être ce genre de choses. Et après, il y a les symptômes qui parlent en eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un qui va être constamment malade alors que médicalement parlant, il n'y a rien et qu'en plus la médecine n'arrive pas à dire ce que c'est qu'il y a un problème. Je vais même aller plus loin, je travaille avec certains médecins, ça se fait dans le feutré, je vous donnerai jamais les noms. Et quand ils m'appellent, c'est parce qu'eux-mêmes, ils voient que scientifiquement parlant, il n'y a pas de raison que la personne accumule autant de problèmes de santé. Vous voyez ? Et dans ma pratique, je suis obligée d'être terre à terre parce qu'il y a des fois, effectivement, il y a des gens qui ont peur, je suis quand même censée les rassurer. Par contre, il y a un apprentissage que j'ai fait récemment où je me suis chopé une merde. Quelqu'un n'a pas été content, m'a envoyé de la merde, ça arrive. Et j'ai tellement été terre à terre que je suis passée à côté. Ça a été 3 mois de misère, mais totale. Santé, financier, la totale. Donc, être terre à terre quand on est médium, c'est important d'y voir les pieds sur terre. Mais d'un autre côté, il faut savoir s'écouter aussi. Autre exemple, pour vous répondre aussi, j'ai une maman l'année dernière qui m'a fait appel, sa petite disait qu'elle parlait avec des feux follets. Bon, les enfants, on l'a souvent entendu, ils parlent avec des amis imaginaires, des machins, des nanas. Sauf que la petite en était inquiète, elle ne dormait plus jusqu'au point de vie. Toujours dormir avec maman et papa. Allez, le couple, génial. Enfin bref. Donc j'y suis allée, j'ai fini par devoir me déplacer et discuter avec la petite. Puis j'ai dit à la maman, il faut que j'essaie de voir s'il y a une preuve qu'elle soit médium ou pas. Dans ces chiffres, ça apparaissait, au niveau de sa date de naissance, mais j'avais besoin du terre à terre. C'est tout. On fait l'entretien, je lui donne des petits trucs à la petite pour la rassurer, etc. Une petite de 8 ans en plus, donc c'est délicat. Et j'enregistre toute la conversation jusqu'au moment où je pars. Je rentre à la maison, je la flemme, je regarde pas tout de suite, honnêtement. La maman m'appelle, me dit ça va pas, je dirais pas son prénom. La petite hurle et elle lui dit que l'entité lui a dit distinctement, alors je sais, j'ai plus les mots mot à mot, faut regarder sur ma chaîne, mot à mot lui dit qu'elle va le payer quand elle sera seule.
Donc je dis à la maman, ne vous inquiétez pas, je vais intervenir tout de suite. Là, à la limite, je m'en foutais de mon bureau. J'ai d'abord aidé la gamine. Quelques jours plus tard, j'ai eu un peu de temps, parce que j'avais beaucoup de travail. Et là, j'écoute, et mot à mot, c'est ce que la petite disait à sa maman en pleurant. Et l'entité l'avait dit pendant que j'étais présente. Donc ça, j'ai dit, en termes de preuves, c'est énorme. Et le pire, c'est que le son, j'ai pas eu à nettoyer, vous savez, les bruits derrière blancs, les machins, les nains, tel quel. J'ai même pas besoin d'augmenter les gains ou quoi que ce soit. Vous pouvez regarder, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, des fois, ça se fait dans le domaine de l'audible, des fois dans le domaine du non-audible, comme dans le champ spectral, enfin, tout ce qui est, parce que vous parlez énormément de mots scientifiques, donc tout ce qui va être onde, vous avez dit quoi d'autre encore, c'est toujours dans le domaine d'énergie ou des choses comme ça. Donc c'est toujours en fait avec, c'est en quelque sorte pour crédibiliser aussi ce que vous racontez, quoi. Oui, et pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que je me remets en question tout le temps. Parce que être médium, c'est pas toujours simple. Les gens nous voient comme des gens qui vivent des trucs fabuleux, qu'on a la belle vie, etc., etc. Sauf qu'en fait, non, on en a beaucoup plus que la moyenne. Et c'est pas pour me plaindre, parce que je kiffe ce que je fais, je continue. Et il y a des fois, on peut vite perdre pied, parce qu'on vit des choses tellement énormes que je suis obligée finalement de me rattacher à quelque chose. C'est pas pour le prouver. D'ailleurs, là, j'ai décidé de créer ma propre asso de paranormal. C'est pas pour prouver aux gens, comme la plupart des enquêteurs, que l'invisible existe. Ça, je m'en fous, je suis convaincue. Je suis pas besoin de convaincre les autres. C'est plus dans un but de comprendre comment ça se passe, comment ça marche. Et je suis sûre que par ce biais-là, du coup, on peut avoir beaucoup de compréhension. Et j'ai un cas, en l'occurrence, qui peut tout à fait, dans ce que vous dites, vous expliquer. J'ai une dame qui m'a appelée il y a à peu près 1 an et demi. Ça, ce que je vous dis par exemple, vous pouvez retrouver l'enquête sur mon YouTube. Alors attention, c'est pas du vidéaste, je suis pas vidéaste, faut le savoir. Et cette dame, de ce qu'elle nous disait, on lui tirait les pieds, le frigo s'ouvrait tout seul, les portes claquaient, ça bourrinait derrière sa porte de chambre. C'était des trucs comme ça tout le temps, depuis que sa fille était partie. Donc on a fait une première enquête, qui était quand même intéressante. D'ailleurs, à un moment, on entend que la copine en est sortie prendre l'air et puis fumer notre clope. Il n'y avait plus personne dans la maison, parce que quand c'est comme ça, je demande en particulier de partir. Nous sommes seuls. Et t'entends, je vais crever. Ça, c'est sur ma chaîne aussi. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud quand même, il y a bien quelque chose. La dame, c'est pas que dans sa tête. On continue, on a dû la suivre pendant un moment parce que c'était plutôt quand même grave, mais ce qu'on avait compris, c'est qu'il y avait 2 sortes d'entités. Il y avait une entité qui était pas cool, et il y avait une entité qui était plus type défunt qui l'avait connue. Et puis un jour, elle nous appelle en pleurs, ça se calme pas, donc on se dit, bon, on va se déplacer, et on va faire un dégagement sur place. Donc moi, je préfère être chez moi au calme, mais il y a des fois, voilà. On se déplace, on fait ce qu'il y a à faire, et on sent tout de suite, vous savez, comme un poids qui s'en va. On se sent bien, et moi j'ai un truc qui me dit qu'il faut que j'aille à l'étage. Là où la plupart des trucs se passaient d'ailleurs, au niveau de sa chambre. Et je décide de prendre le K2, je vais au mur que je sens que ça va pas, et je vois le K2 qui réagit. Mais c'était pas intelligent, vous savez. Je sais pas si vous voyez un peu comment ça marche. Alors le K2 c'est le capteur EMF, ça s'allume au vert jusqu'au rouge. Et quand on fait des contacts, en fait, ils répondent avec une convention ou non. Et ça fonctionne par de quelle technologie? Ça va capter l'électricité. Voilà, c'est tout ce qui va être... Pardon? Ouais, voilà, les courants électriques, les ondes de Wi-Fi, tout ce qui est... voilà. Et enfin, du coup, je passe sur le mur, et là, je me rends compte que le truc n'est pas intelligent, et il reste bloqué dans le rouge. C'est pas possible. Il faut savoir que c'est un appareil d'électricien en plus à la base. On est bien détourné les trucs. Et du coup, je fais le tour des autres chambres, et je vois que ça fait pareil, et que c'est pas intelligent. Donc j'appelle la copine, j'appelle la dame, je dis madame, appelez un électricien, je pense qu'il y a un problème dans votre maison. Et effectivement, la maison était à 2 doigts de prendre feu. Il y a les fils qui commençaient à être noirs, à cramer au niveau du grenier. Et comment vous dire, je me suis dit putain, c'est infernal. Excusez-moi, j'ai un langage fleuri.
Oui, je suis authentique. Et en fait, on s'est dit, mais du coup, découverte, qui reste une hypothèse pour l'instant, mais la grosse entité, là où elle était logée, où là il y avait le plus de bruit, bah en fait, elle pompait sur le côté électrique, et ça masquait un problème qui était bien plus grave. Et l'entité qui était du type défunt, elle protégeait la dame. Et pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la dame, un jour, elle a rêvé d'un feu devant elle. Sauf que, bah, évidemment, il n'y avait pas de feu. C'est tout, ça s'arrête pas là, hein, pour vous dire. C'est pour ça que les enquêtes, c'est pas intéressant. Quelques semaines passent, tout va bien, donc il n'y a pas de raison que ça revienne, une fois que c'est parti, c'est parti. Et elle me rappelle, on pleure, bon après elle est traumatisée la dame, donc c'est une critique de ma part. Hein. Et elle me dit, ça recommence, nanana. Je dis, vous êtes sûr que vous avez pas un autre problème dans votre maison? Je suis sûre que c'est quelque chose qui vous prévient que vous êtes encore en danger. Et à ce moment-là, elle faisait des travaux dans sa maison, elle retapait la chambre de son fils, et le monsieur s'occupait du plafond, ne me demandez pas les travaux, donc je connais rien, je suis pas manuel. Et en fait, figurez-vous qu'il y avait 2 nids de guêpes entre le grenier et la chambre du fils. Et des bazars, hein. Pareil, j'ai mis des photos sur ma chaîne. Et je me suis dit, punaise, du coup, on a compris qu'en fait, finalement, c'était un défunt qui faisait des manifestations pour la protéger, et dire qu'il y avait danger de mort. C'est danger de mort quand même, hein. Piqué là, dans la bouche ou machin. Et c'est là où l'enquête, j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce que du coup, c'est grâce à ces éléments-là qu'on a pu finalement aller au bout du travail, même au-delà. Ah ouais, j'ai répondu du coup? Ah bah, faut me le dire. Hein. Moi, je vous donne des éléments concrets pour répondre. Je crois que vous utilisez quelques techniques technologiques pour rationaliser en fait. Ouais, c'est important parce qu'il y a des fois on croit qu'il y a des choses et puis en fait il n'y a rien. D'ailleurs, même dans les caméras, où il y a des fois, vous voyez, on voit un truc passer, bah, ça peut être un insecte, ça peut être une poussière, ça peut être un reflet de phare, ça peut être. C'est analysé derrière, c'est pas non plus, on prend et puis on pense. C'est pas quelque chose que je prends pour décrédibiliser. C'est pas comme les orbes. Voilà, c'est pas comme. Bah non, parce que du coup, ils agissent pas du tout pareil. Un orbe, vous avez la poussière qui veut partir comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais il n'y a qu'une trajectoire. Après, vous avez les moustiques, les mouches, et les orbes, par contre, c'est différent. Et quand on zoome, etc., et qu'on fait un travail sur l'image, on voit qu'il y a quelque chose, c'est l'énergie. C'est ça, on voit que c'est pas une mouche. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je commence par là, je vous prends ensuite. Et si on a des petites manifestations comme ça, puis qu'on choisit de les ignorer complètement? Ou ça s'en va, ou Ça s'en va pas. Ben, moi je vous dirais, si vous avez des manifestations régulièrement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, même si vous l'ignorez. Par contre, c'est bien d'ignorer pourquoi, parce que vous ne lui donnez pas de pouvoir. Tant que vous n'en avez pas peur, tant que vous n'y prêtez pas attention, vous n'allez pas accentuer le problème. Par contre, si vous commencez à avoir des problèmes autres que juste des manifestations, là, il faut faire quelque chose. Et on n'attend pas qu'on n'a pas de problème, des problèmes de santé, etc. C'est à vous de voir si vous avez des gènes dans votre vie. Voilà. Mais par contre, c'est bien fait. Moi, je dis toujours à mes clients, moi, quand on m'appelle, je ne peux pas faire un dégagement en journée, c'est pas possible. J'ai trop de demandes, c'est pas possible. Vous le faites à distance? Ouais. À 98% du temps. Et je travaille pas que sur le sol français, je travaille aussi pour, là récemment, les États-Unis par exemple. Ouais. Et là, quand je dis aux gens, c'est juste, on se calme, vous mettez des musiques, évitez d'être dans le calme parce que du coup, vous allez entendre les bruits, vous êtes comme ça aux aguets. Il faut vraiment faire abstraction pour pas donner de l'importance. Parce que si on donne l'importance, qu'est-ce qui fait le truc? Bah, il continue, il envers le truc. c'est pas là où j'habite actuellement, mais là où j'habitais avant, j'entendais, parce que j'avais fait des trucs qui ne pas. Ah, bravo! Donc j'entendais des choses et tout, puis j'ai dit, bon, allez, c'est tout. Et ma soeur, après, habitait à cet endroit-là, mais elle me disait, mais t'as jamais entendu des bruits? Ben, je dis si, sauf que j'ai choisi de ne pas écouter. Sauf qu'elle, du coup, elle écoutait et elle avait peur. Et oui, et du coup, elle peut enfermer le truc. Hein. Et Là, ils n'habitent plus là du tout, mais... Ouais, mais on peut empirer le problème, et même pire, moi je l'ai vécu avec ma petite sœur quand je suis partie de chez mes parents, bon, bah, ça continue dans la maison, hein. Ils n'ont jamais fait intervenir qui que ce soit. Ma sœur, elle avait peur, et du coup, elle provoquait elle-même des trucs. Parce que du coup, on crée une énergie qu'on appelle un égrégore, c'est une forme de pensée qui prend forme. Vous pouvez créer l'identité comme un auto-envoûtement.
Et c'est pour ça que c'est important de ne pas en avoir peur aussi, parce que le but, c'est pas de vous rajouter des problèmes aux problèmes. Parce que du coup, si c'est vous qui créez les trucs, moi, je peux rien faire. Voilà. Ça va, j'ai répondu? Ouais? Bon, faut y aller. Hein. Madame, ensuite vous, ça vous va? Est-ce qu'une entité peut rester coincée dans un meuble? Exemple, table tournante. Ah bah là, La table est transmise de génération en pas le guéridon, quoi. Oh, bah, c'est chouette, le guéridon. Faut s'en séparer. Mais même parce que, par exemple, nous, on adore acheter des meubles anciens. Ils sont passés de famille en famille, maison en maison. Alors, C'est quoi? effectivement, il y a des entités qui restent attachées. Alors, elles ne possèdent pas l'objet. Ça, j'avais expliqué quand on avait passé à Annabelle l'année dernière. Une entité ne possède pas l'objet, elle n'a pas d'âme, voilà. Par contre, ça peut être un objet de transfert. Et du coup, Vous êtes en train de dire que Annabelle, c'est pas vrai, là? ah, si. Bah, elle possédait pas la Mais c'est pas la poupée qui est possédée. En fait, l'entité l'agite comme un pantin. Mais le but, c'est de posséder quelqu'un. Ah oui, donc. Objet de transfert. À travers la poupée, quand même. À travers la poupée. Ah ouais. Mais si vous regardez bien dans le film, et c'est tout à fait le truc, c'est qu'au départ, c'est un peu ce que je vous ai expliqué, si vous regardez bien le film, c'est d'abord, il va y avoir l'hantise, on va faire peur, des trucs, et après l'emprise, et ça va jusqu'à la possession. Mais un objet ne peut pas être possédé. Par contre, il peut y avoir une mémoire, donc mémoire de famille, d'émotion, mais il peut y avoir aussi une entité qui est bien attachée à ça. Le danger, ça arrive pas tous les 4 matins, hein, je vous rassure quand même, le but c'est pas que vous sortiez d'heure et que vous dormez le soir. Hein. Vous allez m'en vouloir après. Je vais avoir des baisses de vues sur mon YouTube. Non mais plus vraiment. En fait, l'année dernière, moi, j'ai le fils d'un ami qui m'appelle en pleurs. Ça n'allait pas. J'avais fait une mini-intervention chez lui. Pour moi, il n'y avait rien de grave. Mais après, encore une fois, je l'ai fait à l'arrache. J'allais chez la dame avec son fameux de la d'incendie. Et j'avais fait un petit truc vite fait. Voilà, je ne me suis pas intéressée au problème. Et ça, c'est une grave erreur. Et je lui avais dit, par contre, quand j'étais passée vite fait chez lui, surtout ne va pas dans le fond là de la maison. Normalement, il n'avait pas le droit d'y aller, hein, c'était la proprio. Là, il y a un truc qui n'est pas bon, il y a un objet, il ne faut pas le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il a regardé l'objet, il a touché. Il a touché l'autre. Vous savez ce que j'ai dû aller faire après? Un exorcisme. Et on a dû appeler papa pour qu'il le maintienne. Parce qu'on était 2 gonzesses. Ils ont de la force, hein, c'est les deux. Et donc, du coup, c'est des objets qui sont dangereux. On peut essayer de faire nettoyer hein, par un médium, mais il y a des fois où on ne peut pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des objets où j'ai rien pu faire. Et il y a une fois, il y a une dame, ça va vous faire rire parce que ça m'a fait rire. J'avais un peu mis ça de côté, je travaillais pour un bahut, j'étais à l'ED, c'était une période dans ma vie où j'étais en pause, quoi. Puis il y a une dame qui m'appelle, ouais, bonjour, c'est un tel. Comme si je me souvenais de tout le monde, c'est pas possible. Hein. Et elle me dit, mais si, vous vous rappelez avec ma statue? Ah, putain, ouais. Et je sais pas si vous avez connu pour la plupart, c'est les statues, c'est des musiciens, c'est des monsieur black, habillés en blanc, avec un saxo, machin. Et quand j'étais rentrée, je me dis, bon, ça, madame, il faut. Enfin, bref. Et elle m'appelle, donc, quelques années plus tard, pour me remercier parce que ça allait bien mieux dans la maison et tout. Mais elle dit, vous savez, je vous ai pas écouté au début, hein. Ah bon? Non, je l'ai gardé, puis bon, je me suis dit, bon, je vais le donner à ma fille. Oh putain, le prénom, il faut le donner. Je lui ai dit, vous avez fait ça? Bon, ouais, elle en voulait, alors je lui ai donné. Elle dit, vous n'allez pas me croire, hein, ma fille, elle l'a pris. Quelques heures plus tard, le truc, il a implosé. Je sais pas, moi, votre fille, elle est tranquille. Imaginez le cadeau. Donc, les objets, oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose accroché dessus. Comme une maison, comme une personne. À vous. Alors, vous dites que les entités, elles créent des problèmes de santé ou d'autres problèmes, mais est-ce que, du coup, chaque problème de santé ou chaque problème est dû à une entité? Non. Pas du merci. Comment vous faites la différence entre les deux? Ben, parce qu'on établit un diagnostic. Justement, c'est le diagnostic qui va permettre de le décrypter, si je peux dire. On va partir sur une base factuelle et où il y a des manifestations qui sortent de l'ordinaire. Et après, moi, je vais creuser avec mes outils de médium pour voir si effectivement, voilà. Après, il y a des fois, les problématiques, elles se mélangent. C'est compliqué de dire, c'est à cause de cette entité, vous êtes malade. Je peux pas dire ça. Je le ferai jamais. Et il y a des fois,
je vois qu'effectivement, suite au dégagement, la personne, étonnamment, elle n'a plus de problème de santé. Puis il y a des fois, ben, ça continue parce que voilà, ça fait partie de ton chemin. Ou, en tout cas, il y a bien quelque chose de médical. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que l'entité va appuyer sur un problème existant pour l'accentuer. Donc non, forcément, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a des problèmes d'entité, Dieu merci. Et c'est pour ça que je le dis dans mes vidéos, je l'explique. On est censé avoir plusieurs symptômes qui vont nous permettre de déterminer que c'est pas un truc qui fera que si un jour on rentre chez soi puis d'un coup on pète un câble, c'est pas qu'on est possédé quoi. Heureusement, hein, parce que je vous raconte pas, même moi qui suis caractériel, je pense que j'aurais besoin d'exercer de me s'ouvrir. Non, je déconne. Ça va, j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bah, peut-être le cas le plus drôle ou le plus atypique qui vous ait été donné de voir. Le plus drôle? Bah, ou ouais, quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Parce que sinon, je vais pas dormir. Ah merde, d'habitude je fais pas peur aux gens. Alors le plus Le drôle. plus atypique, un truc vraiment étonnant qui vous a marqué. Et puis, Une apparition de Jésus. Oh, j'aurais aimé. Mais c'est pas le cas. Non. Un cas atypique. Je me suis engueulée par une entité l'année dernière. engueuler. Ouais. Alors, il faut savoir que je travaille avec des entités dites supérieures pour les dégagements. Dont un qui s'appelle Saint-Michel, que j'appelle patron. Ouais, forcément, hein, c'est le jeu des armées. Hein, donc, Et un jour, en fait, il y a un enquêteur que je peux pas virer qui arnaque des gens depuis des années et des années. Et je peux pas. Je peux être attaquée en diffamation et en plus je filme pas après, je filme pas. Et ce mec-là, en fait, c'est ce qui me. Je vais vous donner des pistes. C'est un mec qui a réussi à soutirer de l'argent à ses abonnés pour partir soi-disant au Japon, il n'est jamais parti. Ça va? Ouais, donc elle vaut. Bon, de toute façon, il n'a pas être connu, hein, je vous le dis. Hein. C'est une saloperie ce mec, mais alors, franchement, j'espère qu'un jour le karma lui tombera dessus. Enfin bref. Et l'autre époque, avant il était sur YouTube, mais à un moment on arrête trop les gens, du coup on a changé de plateforme, on va sur Facebook. Puis comme sur Facebook après ça marche plus, on va sur TikTok. Alors TikTok là, en termes de merde, excusez-moi, il y en a. Des gens bien, il y en a, mais alors pas beaucoup. Et le gars, alors maintenant il se dit médium, vaillant, guérisseur, passeur d'âme, géobiologue, je fais le bollet, tu fais tout. Et j'ai été en colère, mais pour ne pas savoir. J'ai pété un câble, je suis allée me coucher. Je parle au patron comme ça, puis je le fais. Mais je m'en fous, demain, je vais te dire à tout le monde, je vais faire une vidéo, je vais dire mes endroits, puis je suis partie en cacahuète. J'ai senti une présence, je peux vous dire, on a envie de plier le genou. Du style, ok. Et j'ai entendu distinctement dans ma tête, ce n'est pas ton combat. Mais alors, ben, excusez-moi du terme, mais j'ai fermé ma gueule. Et je peux vous dire que la vidéo, elle n'est jamais sortie. En fait. Et c'est atypique, et c'est rigolo, parce que je me dis, ben, je me suis fermée dans mes 32 gentiment. Comme quoi, on reste humain aussi, hein. Des fois, on se fâche, on s'énerve. Autre chose qui était rigolo, et qui était incroyable en enquête, l'année dernière, on était dans un manoir qui était pourri, énergétiquement, en Belgique. Mais ça dépendait des étages. Alors, souvent, les gens disent, ouais, dans les caves, ils aiment bien. Sauf que là, c'était tout à fait l'inverse. D'ailleurs, je l'ai appelé Ascension vers l'enfer, parce que plus on montait, plus ça puait. Vraiment, c'était le caca international. C'était. Et puis, quand on est arrivé sur le lieu, au niveau de l'entrée, etc., puis du rez-de-chaussée, on s'est senti plutôt bien accueillis. Et je regarde la copine, je dis, tu sais, moi, c'est pareil, je le mettrais bien là. Et là, le cadeau se met en route. Elle fait, attends. Alors, mon vrai prénom, c'est Delphine. Attends. Je fais quoi? Redis-le pour voir. Ben, je vais le mettre là. Pouf, le cadeau se remet en route. Et en fait, on a pu placer notre matériel avec les entités. Et en fait, du coup, j'ai dit, bon, je me balade avec les appareils, puis quand vous voulez que je le pose, vous allumez le cadeau. Et on a placé tout le matériel comme ça. Et ce qui a été formidable, et là, vous auriez vu des vrais enfants. On achète, on détourne tout le matériel qu'on peut, hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a, parce que voilà. Et vous savez, les petites battes de chat qui s'allument quand on les touche, quand on les bouge. Bon, on en a passé. Et elle m'a laissé allumer la demande. Ensuite,
non, trop bien, t'as vu, t'as vu. Enfin, on était comme des gosses et ils nous répondaient, et j'ai trouvé ça beau. Parce qu'ils étaient vraiment dans l'optique de ne pas nous faire peur et d'être dans une communication saine. Et c'était, je crois que c'est peut-être le plus beau moment dans les enquêtes que j'ai pu lire. Parce qu'il y avait une osmose avec les présences. Enfin, pas toutes, hein, pas celle du haut. Mais ça, je ne vais pas le dire, sinon vous n'allez pas dormir ce soir. Vous avez d'autres questions? Oui? Le fait de sentir un parfum pendant plusieurs jours, or que sans raison, mais un parfum qui vous évoque pas forcément un défunt, mais enfin voilà, sans aucune raison. Il y a une signification. Sentir un parfum sans raison, tout simplement, quoi. La plupart du temps, hormis, ça peut être un courant d'air, on ne sait jamais, hein, des fluides de machin, si vraiment toute piste est écartée, la plupart du temps, c'est un défunt qui nous fait un petit coup. Et généralement, quand c'est quelque chose qui sent bon, ou que ça va être une odeur de cigarette, oui, ça sent bon la cigarette, moi je suis fumeuse. C'est pas, voilà, c'est juste un petit coucou. En tout cas, de ce que moi j'ai pu observer pour l'instant, c'est ça. C'était un parfum que mon ex m'avait acheté et qui est décédé quelques temps après. Bon, je pense que vous avez votre réponse. Ouais, voilà. Non, quand c'est des trucs méchants, le chef qui tient pas beau, généralement, ça pue le soufre, le feu, ou la pourriture, voire la décomposition. Et ça, on l'a vécu une fois dans une enquête où on était dans un hôpital psychiatrique désaffecté, qui se comptait sur des hectares. C'est un truc qui était énorme. On était à 6 équipes, donc chacun un bâtiment différent, et à la même heure, on a tous senti la même odeur. Et à ce moment-là, il y a eu des attaques physiques. Ouais. Je peux toujours avoir peur. Voilà. C'est moi le but. Alors, il y avait encore une question, c'est vous, hein, Mais pourquoi ces entités restent bloquées là, dans ces bâtiments, les manoirs, les mauvaises bêtes? Les entités qui restent bloquées, là dans le manoir, il y avait a priori des entités qui étaient plutôt positives, qui jouaient avec les bêtes. Parce qu'il y avait la rose de bête. C'est un vivier de nourriture. Donc, il y a même plusieurs solutions hein, pour l'avoir vécu. Au-delà du fait que c'est un vivier de nourriture, c'est aussi un vivier qui peut faire du mal aux vivants. Parce que du coup, il y a un peu un chef d'orchestre, c'est un peu le chef d'orchestre qui va dire tu fais ça, sinon tu morfles. Et voilà, c'est un. Alors, je vous rassure, quand je fais des lieux comme ça en urbex, normalement, c'est pas légal. Mais bon, après, je ne change jamais l'entrée. Si c'est fermé, je ne rentre pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie le lieu derrière. Si on détecte qu'il y a des mauvais trucs, ou qu'il y a des esprits qui souhaitent passer dans la lumière, on va les aider. Parce que c'est pareil, un esprit, il ne faut pas oublier qu'il a son libre arbitre, tout comme nous, parce que ça reste des humains, et on ne va pas les obliger à monter de l'autre côté. Voilà. Oui? Vous avez pas levé la main? C'est le coup de l'écharpe, ça, je suis sûre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, Oui. quand vous les envoyez dans la lumière, vous dites que du coup, forcément, il y a un paradis, un enfer. Alors, Oh, je dirais pas ça parce que je suis pas dans les dogmes religieux, justement, c'est ça que mon je truc. vous demandais. Ouais, non, je suis pas dans les dogmes religieux. Pour moi, il y a des sphères qui sont plus élevées. L'âme, elle est à son paroxysme, elle est à la source. Moi, j'appelle ça la source. Alors, je dis pas, je crois à Saint-Michel, machin et tout. C'est la religion de l'homme que j'ai du mal. Vous voyez? Non, je comprends pas. Alors, je m'explique. La Bible, tout comme les autres livres, ils ont été écrits par la main de l'homme. Et à un moment, c'est pas Jésus qui a écrit, c'est la main de l'homme. Des paroles rapportées. Et ça, j'y crois pas. Moi, un Dieu qui punit, qui machin, qui sème de la maladie et la guerre, j'y crois pas. Par contre, effectivement, tout ce qui est saint et tout ça, j'ai eu tellement d'expérience que je peux qu'y croire. Mais les dogmes, non, je ne crois pas. Voilà. Pas de soucis. Oui. Il y en a qui vous ont déjà passé des messages mais comme ça. Des entités? Ouais, des entités qui vous passent des messages en disant j'en sais rien, dis à ta voisine dis à la dame là que machin. Ouais, des fois ça m'arrive, mais je le fais pas exprès. Hein. Il y a une fois, j'ai une amie, elle allait pas trop bien, elle a une petite baisse de morale, elle a plus trop d'énergie, tout ça. Elle est thérapeute aussi. Hein. Bonne soirée. Au revoir. Et cette dame, donc je lui fais, donc la copine, je lui fais un soin, et je l'ai concentrée sur son soin, parce que moi je veux pas faire contact défunt, même si je sais que je peux le faire, c'est un truc que j'ai pas envie. C'est comme ça, c'est pas le truc. Et en fait, je vois un homme dans ma tête qui se présente,
Donc, voilà. Et qui me parle, et qui me demande d'écrire. Donc j'écris, et mon petit poussin, donc des mots bien spécifiques. Et en gros, le monsieur, je vais pas vous lire le truc, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait qu'elle pardonne à sa mère ce qu'elle allait savoir très rapidement. Perso, je me suis sentie con. J'ai dit non, je ne peux pas lui dire ça, on me prend pour une folle. Elle est thérapeute, mais bon. Et puis je lui ai dit quand même, parce que je me suis dit voilà, et je lui ai dit, par contre, je vais te dire un truc. Donc je lui ai décrit, pour moi il s'appelait Lucien. Et je lui ai dit, est-ce que quand elle m'a dit oui, j'ai bien un tonton qui s'appelle Lucien, qui est décédé, etc. Je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas une photo là? Parce que quand j'ai vu la photo, je fais ah ouais, chaud quand même. C'était Lucien. Et un mois plus tard, elle apprend que son père n'est pas son père. Et elle a pris des trucs de fou concernant sa mère. Je ne vais pas aller dans le trop, parce que c'est sa vie privée quand même. Mais effectivement, il y avait comme devoir pardonner sa maman. C'était dur. Alors, c'est pas cool. Hein. Donc ouais, il y a des fois, il y a des trucs comme ça, des gens qui s'invitent et qui... alors qu'on est en train de faire un soin, hein, parce que moi, vraiment, le contact des fins, c'est le truc... ça me fascine, je suis la première à être dans la salle à regarder un médium qui fait du contact des fins, ou même moi, je peux percevoir des trucs et tout, on peut même être en complément, mais je préfère le fight. La bagarre. Voilà. Même quand vous n'êtes pas du tout en train de faire une enquête ou quoi que ce soit, ça peut arriver que, malgré vous, il y en a qui veulent vous passer des messages. Ouais, ça peut, mais après, quand... Alors, à mes débuts, plus. Maintenant, quand j'ai décidé que je le ferme, je le ferme. Ou alors, je vais sentir un malaise, et du coup, enfin, un malaise, on se comprend, hein, le truc... mais je vais sentir un truc qui va pas, du coup, je vais me concentrer, je vais allumer ma petite bougie, et je vais capter ce qu'il y a capté. Mais sinon, en plus, quand j'ai décidé, c'est fermeture de bar, fermeture de bar, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pas de soucis. La dernière, je vous en supplie. Après, non, mais il n'y a pas de soucis, je vais voir ça. En fait, depuis tout à l'heure, on parle d'âme, d'esprit, donc de personnes qui sont décédées. Aujourd'hui, on est tous en vie. Où est située notre âme et notre esprit? Notre âme est à la source, l'esprit est en vous. C'est-à-dire qu'on a un cœur, un cerveau. Ça, c'est pour l'esprit qui doit être véhicule physique. Voilà. Le corps meurt. L'esprit. L'esprit, du coup, il est dans le corps. Voilà. C'est une énergie. Hein. Tout est énergie. Ça, c'est déjà pas le mot, ça vient de sortir. C'est moi qui l'ai dit. Et en fait, si vous voulez, votre âme est à la source. Donc c'est pour ça, quand je vous dis, quand on parle de passage d'âme, non, l'âme, elle est pure, elle est à la source. L'âme décide, quand elle va s'incarner sur Terre, de vivre certaines choses, en rapport avec les vies antérieures, mais franchement, si je porte un dedans, demain, il y a encore. Et de par ça, en fait, l'esprit va s'incarner dans un corps physique, et d'ailleurs, l'esprit ne s'incarne pas tout de suite quand on tombe enceinte, il faut le savoir. Ça peut prendre du temps. Donc voilà, il y a vraiment une espèce de décomposition comme ça qui se fait. Et voilà, donc on a notre véhicule, on a notre esprit, donc notre énergie, et l'âme qu'on va rejoindre quand notre passage ici est terminé. Et après, effectivement, il y a des fois, il y a des esprits qui restent bloqués ici, mais il y en a, ils ont besoin encore d'apprendre, de se rendre compte qu'ils sont décédés parce qu'il y en a, et des fois c'est violent et du coup ils ne se rendent pas compte. Il y a plein de possibilités. Et puis il y en a, ça va tout seul, quoi. C'est pour ça qu'en général, quand ils viennent de partir, juste on leur fout la paix au départ, quoi. Qu'on leur laisse le temps de faire leur cheminement et nous de faire notre deuil parce que c'est important. On va mieux accueillir les messages si on est bien que quand on n'est pas bien. Vous voyez? Ça va, j'ai été claire? Oui, c'est pour ça qu'il y a... mes parents faisaient du spiritisme, ils étaient dans une école de spiritisme pour développer... Ah, les spirites. Surdoués. Oui, mais même pas en général les spirites. Parce que je leur dis, il ne faut pas faire ça. Ah non, mais ils sont complètement d'accord qu'il ne faut pas faire ça. Maintenant, ils sont... Enfin, voilà. Et pour le coup, il me disait qu'à partir du moment où une personne décède, si on veut rentrer en contact avec elle ou si on veut avoir des messages de cette personne, il faut compter, je ne sais plus si c'est 4 ou 7 ans après le décès de la personne. Il y a quelque chose comme ça? Non, c'est au cas par cas. Il y a autant de cas que de personnes sur Terre. Moi, je vois par exemple le grand-père de mon conjoint quand il est parti. C'est tout de suite, je pouvais entrer en contact avec. C'était très vite.
D'ailleurs, il est décédé, le lendemain, il a fait un coucou à mamie, et après, il est parti. Vous imaginez, hein. Donc non, ça c'est... Parce que les gens veulent toujours mettre des étiquettes et des cadres et des machins. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. Moi-même, j'ai pas envie qu'on me foute. Si aujourd'hui, je me dis que je suis médium guérisseur, je le dis parce qu'il faut le dire, parce que sinon, les gens, ils n'arrivent pas à savoir ce que vous faites. Non, en vrai, moi, ça me casse les pieds, parce que je me dis, bah, je suis comme je suis, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir de cases. Mais l'humain, c'est ça. Il y a besoin d'avoir des cases, de voir des trucs bien cadrés, les esprits, c'est comme ça. Bah non, non, non. Ah, ça serait tellement simple, mon Dieu. Je pense que je vois pas de truc compliqué, là. C'est pas finalement ce qui a été dit préalablement. Tout à l'heure, quand vous disiez que vous ne croyiez pas en ce qui était écrit par les hommes, notamment Dieu, mais par contre, à ce que vous avez vécu, vous. C'est ça. Donc finalement, c'est un peu normal d'avoir finalement des idées, que chacun ait des idées sur ses croyances et sur. Ah, mais complètement, et c'est pour ça que je suis très respectueuse de ce que l'autre va croire. C'est juste qu'il y a des fois, bon après il y a des énormités quand même qui sont sorties. Il y a des fois, il y a des gens qui sortent ça parce qu'ils ont lu des bouquins. Là, pardon, pour les spirites, c'est pas en faisant de la Ouija et juste de la Ouija qu'on a décroché les secrets. Moi, je baigne là-dedans depuis que je suis bébé, depuis que je suis née. Et on a des expériences, et les expériences font qu'après, on a des hypothèses, et puis après, ça se transforme même quasiment en certitude. Le cercle spirit, j'ai rien contre eux, et je vous aime quand même, qui risque de regarder, ils vont pas être contents. Je respecte ça, mais en fait, ils prennent ce que Kardec à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez Kardec, c'est quand même un monsieur qui est précurseur dans tout ce qui est spiritisme, qui date d'il y a longtemps. Bon, à la lecture, ça peut être sympa, c'est un peu indigeste, mais ça peut être intéressant. Mais le monde a évolué, et du coup, les énergies ont évolué. Et ce que je reproche aux spirites, c'est d'être resté pieds-bleus dans ce siècle-là, quoi. Où il y a des voyances, et des croyances, pardon, ils croient à des choses, mais il n'y a pas de découverte ou de recherche en ce qu'ils font spécialement à part de la Ouija, quoi. Enfin, du spiritisme. C'est un peu la problématique avec la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde a accès forcément, et depuis des années, c'est d'aujourd'hui, à Internet. Donc les gens se renseignent pour essayer de trouver des preuves, essayer de comprendre les choses avec des gens qui sont plus ou moins cartésiens, avec des croyances plus ou moins fortes, et après on peine nous à croire un peu ce qui nous entoure, et on fait preuve de scepticisme. Mais oui, ah mais ça je suis d'accord avec vous, hein. C'est le problème, oui, mais je suis la première à prôner ce que vous dites, hein. Donc là, aujourd'hui, je vous remercie pour le temps que vous nous consacrez. Est-ce que vous seriez en mesure, ici dans cette salle, sans aucune prétention, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre, de déceler ou de relayer un message ou autre? Alors je sais bien que ce n'est pas quelque chose de ce que j'en crois, de ce que je pense croire. C'est pas des choses comme ça qu'on capte au vol. Ah non, c'est pas le moment. C'est plus compliqué que ça quand même. Pour autant, je pense qu'il peut y avoir un contexte. Et on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir peur, ça peut attirer potentiellement les entités. Oui. On vient tous ici, sauf erreur de ma part, de voir un film qui potentiellement nous a ouvert l'esprit. Alors certes, on n'est pas aussi nombreux qu'une fois, vous l'aviez dit, il y en a un qui passait, puis qui est parti. C'est arrivé qu'une fois qu'on fait on ne peut pas faire peur à la foule. Donc, est-ce que potentiellement, au vu du public que vous avez ce soir, vous seriez en mesure de nous relayer un petit quelque chose qui ferait que les éventuels sceptiques, qui ferait que les éventuels cartésiens seraient en mesure de s'ouvrir un peu plus à tout ce qui nous entoure et à ce qui nous attire, ce qui fait qu'on est réunis aujourd'hui ensemble. Alors moi, je vais vous répondre un truc qui, sans vous blesser. Allez-y. Je ne suis pas un phénomène de foire. Premièrement. Deuxièmement, quand on a des informations et quand j'en ai, ça m'arrive là, j'en ai pas, spécialement. On va être honnête là-dessus. Et j'en ai pas constamment, et Dieu merci, parce que je crois qu'on finira en HP. Mais après, c'est pareil, quand j'ai une information, je vais plutôt attendre que la conférence se termine et je vais aller voir la personne. Pourquoi? Parce que c'est sa vie. À aucun moment, je ne dois pas cerner, surtout que vous n'êtes pas là pour ça, c'est pas comme si je faisais du contact défunt ou du contact guide ou je ne sais pas quoi encore. On est là dans le cadre d'une conférence. Je ne donne jamais de trucs personnels à qui que ce soit face à un public. Ça, c'est l'éthique. Ah non, c'était. Par contre, mais non. Pour rentrer dans le détail. Hein. Oui, oui. Mais même, parce que ça appartient à la personne, et moi,
je suis dans le public, il y en a un qui me sort un truc, même si c'est anodin, ça va me faire chier. J'ai pas envie qu'elle en sache quoi que ce soit sur ma vie. C'est pour ça que je m'appelle sur Riel sur les réseaux d'ailleurs. Ressentir quelque chose. Mais même, ça va. Non, mais sans parler forcément là, à l'instant présent. Non. Là, vous me répondez potentiellement après la téléconf. J'en parle à un Oui. intéressé. C'est super. Mais c'est pareil, si je vous dis, oui, je ressens qu'il y a un esprit horrible ici ou qu'il y a quelqu'un qui est attaché à quelque chose. Il y a deux solutions. C'est soit il y a des gens qui sont très naïfs, qui vont être comme ça, ah putain, puis peut-être ils vont pas dormir la nuit. Voilà. Et ça peut inquiéter la personne à qui je dis ça, qui potentiellement a quelque chose qu'elle ressent dans sa vie. Ce qui n'est pas compliqué à comprendre parce qu'on en a discuté avec madame. Pour autant, et de deux, franchement, ça fait un peu je veux faire mon spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je sens l'identité. Ça, c'est le genre de truc. Et c'est pour ça que quand j'ai capté l'entité ce soir-là, je n'ai rien dit. Après, vous en avez parlé. Là, je vous en ai parlé, mais ça va dire avant. Non, mais à l'intéressé, vers qui vous aviez capté quelque chose. Après, vous étiez. Non, parce qu'elle m'en a parlé, c'est ce que je viens de vous dire, parce qu'elle en a parlé en conférence d'elle-même. Là, et tout ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais senti ou pas, dans tous les cas, elle en a parlé d'elle-même, si vous voulez. C'est pour ça que je me suis permis. Mais je n'ai pas commencé à lui dire que j'ai senti un truc ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon. Et moi, il y a un truc que j'aime pas du tout. Alors, les sceptiques, je les connais parce que je vis avec un cartésien. Hein. Mais il y a des sceptiques, il y en a un une fois qui m'a demandé d'aller faire une enquête dans un cimetière avec, parce qu'il voulait me mettre à l'épreuve. Vous savez quoi? Je suis pas allée. Parce que je pars du principe que tu ne crois pas, tu as le droit. Par contre, le jour où tu as un problème, viens pas me voir. Ou alors tu prends un minimum dans ce que je fais, parce que ce que je vais faire pour toi, ça ne marchera pas, parce que ça sera comme de pisser dans un violon. Si on n'est pas ouvert, on n'est pas ouvert. Après, le scepticisme est intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, on ne va pas tomber dans les trucs type fake, on ne va pas se faire avoir facilement. Ce qui est dommage avec les gens qui vont être naïfs. Voilà, j'ai encore une dame hier qui m'a appelé en pleurs parce qu'elle a encore fait appel à un mauvais médium sur plateforme qui lui a coûté une. Le problème, c'est que les bons peuvent être mauvais. Mais je sais, mais je me dis, si je commence à rentrer dans le jeu-là, je rentre dans le jeu. Mais je ne veux pas rentrer dans le jeu-là. Moi, mes facultés, j'ai pas envie de les prouver. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte. Les résultats parlent d'eux-mêmes. J'ai pas besoin d'aller au-delà. J'ai pas ce besoin de devoir prouver qui je suis ou ce que je fais. Et celui qui est sceptique, j'ai envie de dire, qui voit plusieurs médiums, mais par contre, il faut savoir s'ouvrir aussi un minimum. Parce que plus vous êtes fermé, plus c'est compliqué de vous aider. Ça, c'est logique. Ça permet parfois de se protéger. Pardon? Ça permet parfois de se protéger. Ben, du coup, par contre. T'as pas la peur, quelque part. Ouais, bah, si c'est comme mon conjoint. C'est ça. Bah, mon conjoint, je sais qu'un jour, il m'a dit, oh, t'es chiant quand même, t'y crois pas, t'as vu tout ce que j'ai vécu. Il m'a dit, parce qu'il quand même parlait de me mettre en HP à un moment donné. Hein. Vraiment, je faisais des crises la nuit, j'avais peur à mes débuts. Et il m'a dit, ne me force pas à y croire. Ça sous-entend ce que ça sous-entend. Ça veut dire qu'il en a peur. Mais d'un autre côté, être sceptique, et c'est là où je vous rejoins complètement, je connais des enquêteurs qui sont très cartésiens. Bon, ok, ils font des enquêtes paranormales. Mais ils sont très cartésiens, ils vont aller plus facilement dans l'explicable. Pour qu'il leur arrive quelque chose, c'est plus compliqué. Parce qu'ils ont comme une carapace qui fait que. Mais par contre, ça double tranchant. Si un jour vous avez besoin, vous avez un réel problème, si vous ne vous ouvrez pas, vous pouvez avoir le meilleur médium du monde, ça ne marchera pas. Il faut avoir un minimum de confiance en la personne, mais c'est comme un psy, c'est comme un médecin, c'est comme ce que vous voulez. Tout marche pareil, il faut qu'il y ait une résonance. Du coup, voilà, j'espère que je ne vous ai pas froissé, je suis un peu. Non, c'est intéressant aussi. D'accord. Puis après, je suis cash. C'est intéressant, mais alors on attend tous. Hein, quand vous menez une enquête également, vous utilisez des outils, on parlait de fréquence tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on a besoin de se rassurer quelque part, de voir des choses, de pouvoir analyser. Bien sûr. C'est pareil. Ce qui nous rassemble ici, c'est la curiosité finalement. Mais c'est pour ça que je vous invite aussi. C'est pas pour faire des vues, je m'en fous. Si je fais une vue, vous êtes 40, c'est pas ça qui va changer ma chaîne YouTube. On va être honnête. Mais par contre, j'essaye de restituer, c'est pour ça que je vous dis que je fais pas un boulot de vidéaste, parce que le but c'est de restituer, et puis de manière simple, sans fioriture, sans, vous savez, les musiques d'ambiance qui vous mettent dans le machin, non? Voilà. La petite fille, par exemple, en l'occurrence, c'est la petite fille au feu follet.
Le titre, c'est ça dure à peu près 10 minutes où j'explique le contexte, et je balance l'audio que j'ai. Là, c'est pas scénarisé, quoi. Non, il n'y a pas de... Non. Là, ce qui va changer avec Arc, par contre, c'est quand on va faire l'urbex, il y aura une partie où il y aura l'histoire du lieu, parce qu'on a une documentaliste. Mais l'histoire, elle va travailler de son côté, moi, je vais rien savoir. Parce que je fais toujours un diag sur un lieu aussi. Et le but, ça va être de confronter l'histoire du lieu avec ce que nous, on a capté en enquête. Et ce qu'éventuellement, on peut en comprendre. Mon but, c'est ça. Là, je suis allée au château de Vos, je sais pas si vous connaissez. C'est dans le Massif central, il est hyper connu. Lucie, la tour, qui est dans la tour, qui est décédée là, qui a été enfermée, parce que je sais plus c'est quoi l'histoire. Enfin, vous voyez, même moi, l'histoire, je m'en fous, en vrai. Tous les enquêteurs sont allés là-bas. Oh là là, je parle à Lucie. Puis vous voyez les gros titres sur leur chaîne YouTube. Je suis allée, je suis désolée, mais je n'ai pas eu de contact avec Lucie, il n'y avait pas de Lucie. Il y avait des entités, mais ce n'est pas des entités qui étaient décédées sur le lieu ou qui ont un lien en vrai avec l'époque. Donc du coup, voilà. Donc le côté cartésien peut être intéressant. De toute façon, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je suis un peu comme ça, Thomas, je pense que je vois. C'est con pour un médium, mais je suis comme ça en tout cas. Des fois, c'est cher. De quoi qui est cher? Le prix d'un désenvoûtement ou d'un nettoyage énergétique. Le pire que j'ai entendu, c'est 8000 balles, je crois. Ah, Ouais. oh là là. Pour faire quoi aussi? Ouais. Hein? Pour faire quoi? Un nettoyage. Pour un nettoyage, oui, parce qu'il y a des gens qui demandent des prix exorbitants. Alors ça, c'est le premier truc auquel il faut regarder. Moi, personnellement, Parce que moi, on ne l'a pas à distance, hein, mais 150 €. avec un suivi, au moins, plusieurs interventions. Moi, 3, mais. Comment vous dire Très convaincu. Non, mais c'est pour ça. Ah, ouais, ça, non. Alors, normalement, déjà, premier truc, et ça, j'en suis convaincue parce que je vois que ça marche comme ça. Premier truc, le professionnel doit être en mesure de vous établir un diagnostic. Pourquoi? Comprendre ce qui se passe, la cause, et ce qui fait que ça rentre. C'est que vous avez un problème en vous, une faille, qui peut être d'ordre émotionnel. Si on n'a pas ces 3 trucs-là, on ne peut pas avoir les clés pour vous aider. Bah, ouais. Suite à ça, C'est bizarre. je comprends. Suite à ça seulement, là, on va entamer les dégagements. Mais quand on fait du dégagement et qu'on a des problèmes d'identité, on va s'occuper des habitants, des animaux, de la maison et du terrain. Et il y a forcément un suivi. Moi, dans ma façon de faire, après le diag et qu'on commence le travail, je dis voilà, je travaille, admettons, à 14h. À 15h, je vous appelle. Ça me prend à peu près 1 heure. Je vous appelle, je vous fais un récap. Je vous donne des devoirs à faire. Il y a des trucs qui sont importants à mettre en place. Voilà. La semaine suivante, on s'appelle. On fait un bilan. Parce qu'il y a des fois, ça se répond une fois. Il y a des fois, comme c'est ancien, on recommence. Et jusqu'à 3, et je prends la 4e fois sur moi. Vous la faites pas payer. La 4e, si on a besoin, je ne le fais pas payer. Et moi, c'est 125, mais quand vous calculez chaque rendez-vous et le nombre d'heures que je passe, c'est un forfait, moi. C'est ça, c'est un forfait où voilà, je dis 3, j'en garantis 4. Après, je ne dis pas toujours parce qu'il y a des gens qui malheureusement usent et abusent et vont vous demander des cartes en plus et tout ça. Mais quand vous faites le prorata entre les heures travaillées, le risque pris. On le voit pas, ça derrière. Ben oui, les gens s'en rendent pas compte. On donne de l'argent et derrière on se dit mais qu'est-ce qu'ils font dans le nettoyage? Parce que bon. Et c'est pour ça que le suivi, il est important. Parce que si on ne vous dit pas comment le dégagement s'est passé, ce qu'on a trouvé, bon après il y a des fois il n'y a pas grand chose à dire, mais du coup par où ça passe, etc. Et là où vous êtes intervenu, bah voilà, et s'il n'y a pas d'effet, alors tout le monde ne le ressent pas physiquement. Et il y a des fois ça va être plus dans le subtil, c'est vrai. Mais dans tous les cas, comme on prend des indicateurs factuels au départ, le but c'est d'avoir cette liste de factuels qui va permettre au médium d'évaluer quand même son travail. Ben, c'est ça en fait. Après c'est ma façon de marcher, je suis carré. Mais après je sais qu'il y en a, ils ne le sont pas, il faut connaître ça par-dessus la jambe. Voilà, moi le prix, je sais qu'il a été calculé sur le temps de travail et sur le risque que je prends. Parce que ça m'est déjà arrivé de me choper pas la bébête de la personne. Et après, moi, il faut que je me débrouille pour m'en les faire, quoi. Il faut que je paye quelqu'un ou que je trouve une amie qui puisse me le faire si c'est son niveau, etc. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser de. Pardon? Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. On peut, mais après, si c'est fort accroché, je suis pas assez neutre pour moi-même, donc du coup, je vais devoir appeler quelqu'un. Parce que ben, nous, on a la tête dans le guidon,
Et la force c'est d'où la force du factuel, c'est que le médium, il est censé voir le pourquoi, le comment du machin. C'est ça qui va faire que ça va vous sortir de là. Et puis qu'il y a un accompagnement. Parce que je fais le dégagement et je me casse, c'est un peu limite. Voilà. Et tout ça, vous le faites à distance alors? Ouais. Et je me déplace qu'en cas extrême. Parce que, vous savez, quand moi je travaille en espèce de méditation, donc j'ai un cadre bien précis, avec des protections bien précises. Et avant, je le faisais quand je faisais les enquêtes chez les particuliers. Donc vous êtes là, vous êtes en méditation, tout ça. Puis il y en a qui vont faire comme ça. Ça va, madame, vous avez soif? Tiens, tais-toi, t'es en train de me mettre en danger, tu me coupes dans le truc. Donc plutôt que d'être dérangé systématiquement, je préfère être chez moi au calme et je suis meilleure à distance que sur place. Parce que pour un rien, je vais être déconcentrée. Le chien, il va bouger, un bruit dans la maison, je suis pas chez moi, je connais pas. Et là, j'ai mon petit cocon, mes petites habitudes. Et les gens le savaient. Il y en a qui le sentent, il y a des fois, il y a des gens, il y a des fois, mes copines, elles m'appellent microlax. Je suis désolée. Hein. Puis, je travaille sur la personne, je commence à avoir mal au ventre, parce que moi, je le sens physiquement quand je travaille sur quelqu'un. Et je me dis, oh, il va falloir que je dise à madame qu'elle va peut-être aller faire beaucoup caca aujourd'hui. Puis ça arrive que j'appelle la personne, me dit, oh, j'arrête pas de me vider, sérieux. C'est bien, c'est que votre cœur il se nettoie. Non mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. Et pour les trucs factuels, c'est par exemple le sommeil il est touché, on va regarder votre sommeil, tous des trucs comme ça. Et quand j'ai un doute, c'est quoi? Je l'interviens. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est du sérieux, c'est... Après, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et malheureusement, il y a aussi des gens qui pensent être capables de faire ça, et non, ils ne le sont pas. Ah ben oui, c'est comme si un jour vous allez sur les TikTok et compagnie, je fais des soins à distance, mais à plein de gens en même temps sur le live. Bah faites pas ça, hein, c'est le meilleur moyen de se choper un truc. On fait pas ce genre de conneries, je suis désolée, il y a un moment, c'est des abrutis ces gens-là, là, franchement pour le coup, alors ce que je disais tout à l'heure, des fois il y a des âneries, ça me fait bondir parce que ça m'endort les gens, je connais trop les gens, ça c'est mon problème. Et d'ailleurs, on m'appelle la rabat-joie. Moi, les copines ésotériques, elles m'appellent la rabat-joie de service. Vous voyez, donc, parce que je préfère faire attention, en fait. Peut-être de trop et des fois, mais au moins, voilà, les gens sont pas en charge de A à Z. Quoi. Là, pareil, il y a des fois, j'ai des gens qui ont des problèmes aussi psychologiques, on va pas se mentir. Si je n'ai pas la preuve par A plus B qui sont suivis par un médecin, je ne les aide pas. Voilà. Ça, c'est important aussi. Et je dis bien aux gens, vous êtes malade, ok, machin, mais je ne suis pas un médicament. Vous allez voir votre médecin. Vous allez faire des examens. Après, si j'ai des médecins qui me font confiance, je ne pourrai pas plus. Ah, parce que ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Du coup, ça m'a interpellée. Ah, bah, je me doute. Parce que les médecins, ils sont vachement. Ouais, moi j'ai la chance d'en avoir quelques-uns. Mais après, c'est des gens qui ont vu dans leur patientèle qu'il y a eu un. Ils ne me connaissaient pas au départ. Hein. C'est parce que la personne, elle s'en foutait, moi, je veux faire des besoins de médium. Et ils ont vu de leurs yeux. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en psychiatrie, il doit y avoir des patients comme ça? Ah si, je rêverais. Je rêverais d'intervenir là-dedans. Ils ne sont pas C'est triste. touchés, ils ne sont pas malades. Ils sont juste... Ah oui, j'ai déjà eu un cas comme ça il y a longtemps en arrière même. Et le monsieur, lui, il a pas eu peur, il était voir son psychiatre, parce qu'il y a des fois, il était hospitalisé le jour, il lui donnait des traitements un peu comme un cobaye, enfin, c'est ce qu'il m'expliquait en tout cas. Le mec qui s'est ramené, il fait ouais, j'ai un peu de toujours plus rien. Bon, bah, le psychiatre lui a répondu c'est bien, monsieur, ça va passer le tant que ça marche, c'est tant mieux pour vous. Moi, j'aurais préféré qu'il m'appelle, qu'il me dise clairement voilà ce que vous avez fait, qu'on en discute, à la limite, qu'il soit moins fermé, qu'on se rencontre, qu'on fasse des essais, pourquoi pas. Faites un tri. Ah oui, voilà. Parce que la communauté scientifique, elle me fait rire, hein. Là, c'est pas méchant. Mais alors, nous, on ne croit pas, mais ils ne cherchent pas à s'ouvrir et à essayer de voir si ce qu'on fait, c'est vrai. Excusez-moi, vous Ouais. avez tout à l'heure de cas de EMF. Ouais. Vous avez fait les specs de l'appareil sur Internet. C'est-à-dire que c'est un appareil de mesure électromagnétique qui mesure entre 50 Hz et 20 kHz. Ouais. 20 kHz, c'est à partir du domaine du ultrasonore. Moi, je suis expert en analyse vibratoire. Ah, bah, c'est pour ça que je suis connais. Ah, mais là, vous parlez de néophyte, hein, moi, le matériel, je vous l'ai dit. Hein. Là, je me base sur des ranges. Quand je dois faire par exemple de la mesure vibratoire, je dois donner donc des courbes, des spectres, des transformations de Fourier, et c'est là-dessus en fait que je me base pour indiquer une défaillance sur une machine. D'accord. Vous vous basez sur quel type est-ce qu'il y a peut-être un modèle, un spectre, une forme, une waveform qui va indiquer donc
Là, on a affaire, par exemple, à un esprit. Il faut se rappeler toujours sur quelque chose de factuel et de scientifique. Oui, C'est ce qui peut crédibiliser vos propos aussi. bien sûr. Après, n'oubliez pas, je ne suis pas. Je n'ai pas vos compétences, clairement. Hein. Je n'ai pas vos connaissances et je n'ai pas le temps de m'y mettre. J'ai trop de boulot. Par contre, à un moment donné, quand vous posez des questions et que les réponses sont intelligentes, je vous dis qu'il faut plus. Quand à partir du moment où on établit une convention, du oui, du non, et que c'est cohérent, voilà. Après, on fait des essais. Les antennes. Bah, s'il y a des antennes, on ne va pas prendre en compte le K2, parce qu'il y a des antennes. C'est dans le Le cas de film. être sensible à toute cette tour. Bien sûr. Mais après, c'est pareil. L'électromédétisme, c'est-à-dire qu'on va calculer un déplacement, par exemple, de la forme d'onde sur tout ce qui va être magnétique, transformateur, etc. C'est une maison en entier qui est contaminée par le K2. Non, mais je comprends. Mais maintenant, vous êtes posé à terre à la maison, le K2 ne bouge pas, le truc, il est par terre. Vous posez des questions, et il y a des réactions à chaque question, et que c'est cohérent, encore une fois, comme la Spirit Box. Et à un moment, on ne peut pas être scientifique quand on l'est pas. Je ne vais pas m'amuser à faire des études de scientifique, c'est pas mon domaine. Bonne soirée. Au revoir. Vous voyez, il y a un moment, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas nous demander non plus d'être hyper scientifique. On fait que ce qu'on a. Effectivement, vous parlez de spectre, par exemple, quand on analyse des voix. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. J'analyse des courbes, des tendances. Mais des voix des PVE, par exemple, vous avez Non. déjà analysé ça? Non, en général, c'est une forme d'onde que je récupère. Donc c'est un signal, donc une voix, c'est une onde. Tout ce qui est Ouais. avancé en domaine de l'audible, de tout ce que vous voulez, ça reste une onde. On la transforme en général par une transformation de Fourier. Ça nous permet de simplifier en fait le signal. Et à partir de ce truc-là, on arrive à déceler des défaillances. D'accord. Alors, quand on prend un appareil qui enregistre, notamment un Tascam, qui est un très bon appareil qui coûte bien cher, donc qui est quand même plutôt costaud, que vous le laissez seul dans une maison, qu'il n'y a plus personne dans la maison, qu'on est à 4 h du matin, et que vous entendez distinctement dans le micro, je vais te crever, je vois pas où ça déconne. Non, mais il parlait d'interférence dans le babyphone tout à l'heure. Non, mais oui, par contre, oui, effectivement. Mais c'est pour ça. Après, on n'a pas qu'un matériel, c'est ce qu'il faut comprendre en enquête. On en a plusieurs qui sont complètement différents, avec vraiment des façons de fonctionner différentes. Et on met tout bout à bout et on voit ce qu'il en ressort. Ça m'est déjà arrivé de faire des enquêtes où effectivement on a fait chou blanc, par exemple, à la Spirit Box. Le K2 s'allumait, mais en même temps on se pose des questions parce que ça n'avait pas l'air intelligent, parce qu'il n'y avait pas de cohérence. C'est tout un truc à prendre en compte en fait. Bah oui, c'est pas. Je vais vous donner un autre truc. J'ai une dame qui a fait appel à moi la semaine, il y a 15 jours. Je fais son dégagement. Là, on a fait son bilan cette semaine. Et elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes de tension au niveau de l'électricité. Qu'est-ce que je lui dis d'après vous? D'après un électricien. C'est bien. Mais bien écoutez, bravo. C'est la première chose que je lui ai dit. La dame ne l'a pas fait. Donc, je lui ai donné le conseil, elle a fait ce qu'elle veut. J'ai fait le dégagement, elle n'a plus de problème de tension à la maison. Du coup, on en a rigolé. Je lui ai dit, bon, moi, je vous économisais un électricien. Mais voilà, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Je ne peux pas vous dire à 100% que je suis sûre de moi. C'est pas vrai. Et si c'était vraiment possible de l'expliquer à ce point-là, je pense que nos scientifiques bien intelligents, il y a longtemps qu'ils nous auraient fourni les preuves. Sauf qu'en l'état actuel des choses, les scientifiques ne sont pas à même ni de dire que c'est vrai, ni de dire que c'est faux. Alors, justement, c'est ce que je vous ai demandé, c'est plus sur base de vos modèles, de tout ce que vous avez collecté en fait comme information, s'il y a une tendance qui se dégage. C'est-à-dire s'il y a un modèle qui se répète. C'est-à-dire que par exemple là, vous détectez tel niveau spectral ou quoi que ce soit, là ça veut dire qu'il y a une présence d'esprit, de poltergeist ou je ne sais trop quoi. Là, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fonction des choses qui reviennent, dégager une tendance. Sauf que C'est comme ça qu'on fait, je veux dire. Non, mais il n'y a pas de tendance. Pour toute démarche, on va dire. Ouais, mais chaque enquête est différente, chaque entité est différente, chaque esprit est différent, et ils ont tous leur façon de communiquer. Donc il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas de tendance. Vous faites 10 enquêtes, vos 10 enquêtes elles sont différentes. Vos 10 enquêtes au niveau des résultats que vous allez avoir, ça sera différent. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de. Le coup de je vais te crever, par exemple, hein, ce qui est quand même édifiant, alors qu'il n'y a pas d'appareil, et j'insiste bien, je me dis, mais what the fuck, comment c'est possible, quoi? La maison était vide. Comment on peut l'expliquer? Et je vais te crever, je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Si on voit, parce que c'est vrai que c'est la répétition qui fait qu'on prouve. Je sais que les scientifiques font comme ça.
Le problème, c'est que le paranormal, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et je pense que c'est là où il faudrait qu'on évolue tous. Mais pourtant, vous utilisez quand même des appareils de mesure qui sont scientifiques. Oui, bah, on fait les moyens du bord comme on peut. Après, comme je vous le dis, moi je suis médium, quand je suis en enquête, ceux qui s'occupent du matos, c'est les copains qui s'y connaissent. Chacun son taf. Hein. Ah oui, bah moi, vous m'auriez vu avec les appareils au début, je n'osais même pas les toucher, peur de les casser, parce qu'en plus j'ai deux mains gauches. Et je comprenais absolument rien de ce que le pote il me racontait. Hein. Les mini-gosses, les machins, les nanas. Hein. C'est quoi, les mini-gosses? Voilà, il y a un moment, c'est chacun son taf. Et c'est tout l'important dans une équipe aussi d'avoir chacun des compétences bien différentes et spécifiques. Bah, du coup, vous faites une enquête quand même dans le préliminaire. Pardon? Vous faites une enquête préliminaire du coup dans la maison? Oui. Dans le cadre, alors pour les particuliers, ouais, dans le cadre du diagnostic, je commence à faire des petits enregistrements, tout ça. Je mets le K2, je vois si il interagit, si par rapport à certains sujets, par rapport à machin. Et après, on décide de faire une enquête ou quoi, parce qu'après, c'est pareil, si je vais sur le lieu, que moi je sens rien, qu'il n'y a pas de réaction, que je fais chou blanc sur les bandes, je vais pas m'amuser à faire une enquête chez un particulier. D'autant plus qu'il y a beaucoup de particuliers, comme ils savent que c'est gratuit, qu'ils veulent passer sur Internet, ils nous font des... Non mais c'est vrai, c'est la réalité. Ils nous font des passer pour rien. Donc du coup, moi j'ai inventé un protocole. Je fais, bon, bah alors déjà, premièrement, on vient, mais par contre, il y a une pré-enquête, un diagnostic, etc. Et deux, vous me prenez un dégagement. Ah oui, donc vous demandez... Ben oui, parce que du coup, c'est pareil, je vais pas les foutre la merde, entre guillemets, à faire une enquête et ouvrir d'autres portes, parce qu'on ouvre d'autres portes. Hein. Et puis les laisser comme ça, parce que la plupart des enquêteurs, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est au lieu chez les particuliers, mais on les laisse comme ça. Donc moi, je veux pas avoir sur la conscience, même si c'est les gens qui l'ont décidé, ça fait pas partie de moi, c'est pas mon éthique. C'est comme un jour, l'année dernière, je me suis aussi fâchée. Je me fâche beaucoup, je le sais. L'année dernière, j'ai appris que sur Liévin, il y avait un salon où les mecs ils faisaient du guéridon et de la Ouija en public. Ah ouais, j'ai vu ça, c'était sur Internet. Ouais, je me suis insurgée, je me suis fait des ennemis, c'est pas grave. Et je me suis dit, en plus, il y avait des mecs là-dedans qui faisaient des exorcismes et des dégagements comme moi, mais ça les gênait pas de travailler sur place. Voilà. Ils prennent des clients. Oh, un souci d'identité? C'est pas grave, mais. Bah non. Il y a un moment, il faut être cohérent. Et c'est quand vous choisissez un médium, c'est ça qu'il faut regarder, c'est la cohérence de ses propos. Il y en a tellement plus. Oui, mais vous le voyez très vite en vrai. Il faut qu'il y ait une cohérence. Si vous voyez que le mec il vous dit faut pas faire de spiritisme, mais par contre il va faire un salon où il y a ça, voilà, moi quand je fais un salon, quand on m'invite ou quoi que ce soit, ma première question c'est d'accord, vous faites du spiritisme, du guéridon, quelque chose dans le genre? Non? Ok, c'est bon, je peux venir. C'est la petite table. La petite table, c'est sympathique aussi. C'est un peu comme la dame disait tout à l'heure, la petite table qui va se famille en famille, en fait, on effleure la table et la table est censée basculer, bouger, parfois se lever, selon les questions qu'on va poser. Alors les guéridons, c'est le seul truc que je n'ai pas testé encore. Je suis pas sûre que j'en ai envie. Voilà. Oui. Quand vous faites vos nettoyages là, chez des personnes, vous dites que vous faites un forfait avec jusqu'à 3 voire 4 passages. Comment vous décidez la fréquence à laquelle vous rappelez la personne pour voir si ça va? Parce que est-ce qu'une entité, elle peut se remanifester un mois plus tard, par exemple, et vous, comme vous avez fait un mois, une semaine ou 15 jours après, vous l'avez pas vu, par exemple? Alors déjà, il y a l'expérience qui fait parce que là, du coup, on est dans la répétition, effectivement, dans l'expérience. On sait comment ça fonctionne et nous, on va avoir des ressentis. Je sais qu'il y a des gens, j'ai fait tellement un gros boulot que ça va faire pendant une semaine, 15 jours. Donc, il faut laisser se décanter. La plupart du temps, en règle générale, mais vraiment en règle générale, après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours une latence entre le moment où j'interviens pour faire le récap et le bilan, il y a une semaine. Et je réinterviens dans la foulée. Si les entités doivent revenir, tout comme la magie, et plus les entités, parce que la magie, c'est encore un problème différent, si ça doit revenir, on le sait très vite. Ça se compte pas en mois, ça se compte pas en semaines. Si ça doit revenir, c'est dans les quelques jours qui arrivent. Donc déjà, si la première intervention, on voit que ça continue, on sait qu'il faut que je continue le travail, parce qu'il faut que ça se décante. Si c'est pas revenu, je vais continuer quelquefois parce que j'ai des doutes et que j'ai le souci de bien faire, mais c'est pas revenu. Si vous avez un autre souci après avec une entité, là c'est un problème qui est différent, qui vient d'ailleurs. Et du coup, il faut se poser la question de pourquoi vous l'attirez. Parce
Parce que parfois, il y a des gens qui m'appellent où ils ont un problème une fois dans leur vie, puis tout va bien, puis ils m'appellent de temps en temps pour un petit soin. Et il y a de temps en temps, pas tant que ça, des gens où là, on va creuser le pourquoi ils s'attirent ça, c'est parce que là, il y a une prise de conscience à avoir. Et du coup, il faut travailler dessus pour que ça arrive. C'est après, moi, dans ma façon de travailler, c'est pour ça que je vous parlais des failles tout à l'heure, c'est de trouver le pourquoi la personne est embêtée pour que ça lui arrive plus. Voilà, c'est ça le truc. Bon, après, sauf si elle fait du super-actif et puis que je la dégage et qu'elle fait des conneries après, bon là, elle débrouille, hein, je réinterviens pas. Donc voilà. Ça va, vous n'avez plus de questions, tout est ok pour vous? Ouais. Merci beaucoup. Enfin, juste une petite dernière, vous parliez Oui. de votre compagnon qui est assez cartésien. Ouais. Il vous a déjà peut-être accompagné sur des choses ou pas du tout. Il veut pas. Et est-ce qu'il y a quand même certaines choses où il vous croit ou c'est vraiment fermé Il se pose des questions. Il se pose quand même des questions. Il me dit, tu vois, ton truc, j'y crois pas, mais il y a des fois, c'est bizarre quand même. Il me dit, oh, tes enquêtes, oh, je sais pas, on se fait chier, non? Lui, il se reprend en lui, alors pas du tout. Oh, là, lui, pour faire des photos. Et puis, il voit aussi les gens qui sont contents. Parce qu'au début, attention, hein, quand j'ai voulu en faire un métier, ouais, je l'ai honte, t'as pas intérêt de ramener des gens à ta maison. Je sais pas, je te préviens, je te connais pas. Parce que l'image, j'entends. Et une fois, j'ai été appelée par une émission de télé, il m'a dit, tu veux? C'est fini. Pour vous dire le personnage. Et là, il voit, les gens sont contents de mon travail. Il y en a qui reviennent pour une guidance ou pour un soin ou pour autre chose. J'ai de bons avis, j'ai de très bons retours. Honnêtement, depuis que je fais ça, je dois être à 3 ou 4 cas de foirés. Mais je sais pourquoi. Pas aussi. J'ai pas réussi. Et après, il y a des gens qui sont un peu sourds. On leur dit ce qu'il faut faire, ils ne font pas. Et là, quand c'est comme ça, je retire mes billes, je me fatigue pas pour rien. Tant pis, ils ont payé. À un moment, c'est soit on fait ce que je disais au monsieur tout à l'heure, hein. Soit on fait confiance et on fait ce que je dis. Parce que du coup, on n'est pas légitime pour dire ça va marcher. Oui, mais t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Il faut être acteur de son engagement, pas spectateur. Et ça me paraît important. Et du coup, ouais, mon copain, il me dit, bon, c'est vrai que c'est chelou quand même, les trucs que je vois, là, il y a des fois, il est sur eux. Voilà. Il y a des fois, il n'arrive pas à se l'expliquer. Mais ça l'emmerde parce que lui, qui est scientifique, des fois, c'est compliqué. Oui, il trouve pas son explication. C'est ça. Et pourtant, on a déjà vécu des choses complètement paranormales à deux, hein, quand on était tout jeune. On a entendu quelqu'un courir dans sa chambre un dimanche matin par 3 reprises, et puis quelqu'un comme quelqu'un qui se casse la gueule, sauf qu'on était enfermés à clé dans la chambre parce qu'il y avait des petits soucis avec son frère, et il ne voulait pas que son frère rentre dans la chambre. Et on n'a pas trouvé d'explication, il ne sait pas l'expliquer, ça l'emmerde. Mais sur le moment, il ne l'a pas ramené. Hein. Cartésien qu'il était, il s'est posé des questions quand même. Donc voilà. Mais c'est bien parce que du coup, ça me permet de garder aussi les pieds sur terre, c'est ce que je disais. Et c'est peut-être ça aussi, parce que la plupart du temps, on voit les médiums sont souvent perchés, déconnants, on peut faire peur. Hein. Moi, le but, c'est d'être rassurante et puis vraiment d'être terre à terre. Parce que malgré tout, on est ici sur terre, c'est pour être terre à terre, on n'est pas là pour être perché constamment, quoi. Il y a un temps pour tout. Vous voyez, aujourd'hui, normalement, je pourrais être perché avec vous, quoi. Voilà. Ben, écoutez, moi, j'ai plus rien à dire. Si vous n'avez plus de questions, de toute façon, comme je vous disais, la conférence sera sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, mes réseaux, tout ça, il y a mes cartes qui sont là, donc vous vous servez. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Puis j'ai eu un public sympa parce que du coup, il y a eu beaucoup de ping-pong et moi j'aime bien. Il y a eu un vrai échange. Donc n'hésitez pas, même sur les réseaux, de me poser vos questions. Et chaque mardi, enfin tous les 2 semaines, je propose des guidances gratuites en live. Ah, parce que j'ai donné ma personne aussi. Voilà, il y a une semaine où je fais des petites guidances. Alors je ne fais pas les loin parce qu'il y a du monde, hein, voilà. Et des semaines où il y a des thématiques où j'invite mes abonnés, je vais dire à nouveau que c'est la fin de soirée, mes abonnés à voter un sujet qui leur intéresse. D'ailleurs, on en parle souvent là, tiens, c'est vrai, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Du coup, je vais dans le sondage et je prends le sujet qui ressort le plus. Et puis, les gens peuvent me poser des questions en live et voilà, parce que je suis beaucoup dans l'échange. Vous avez remarqué, j'aime bien parler. Hein. Ouais, ça change de quand je négocie. C'est quoi une guidance? Une guidance, alors c'est faire des cartes, c'est donner des conseils pour mieux passer un moment. C'est pas faire de la voyance en disant oui, t'arriveras ça. Non,
C'est oh là, attention en ce moment, peut-être faire attention à ton dos parce qu'il est fragilisé, t'es trop fatigué, t'en prends trop sur toi. Ou tu devrais te centrer sur toi, tu t'occupes trop des autres. Ça va être des exemples comme ça, mais en gros, c'est ça. Et après, bon, s'il n'y a pas trop de monde, ça va, je peux me permettre de gratter un peu. Mais quand il y a du monde, l'autre fois, on a eu un pic à une centaine de personnes. Bon, je vais bien, du coup, je n'ai pas l'énergie non plus pour. Voilà, puis après, je ne vais pas trop dans le privé non plus parce que on reste en public, ce que je disais tout à l'heure, et je ne peux pas être intrusive non plus. Si ça perd pour les autres. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu quand même tout ça? Ah oui. Ouais? Bon, super. Donc voilà, bon, je vais vous laisser dormir, que vous dire, pas faire du non plus. Bah, merci à vous, passez une belle soirée, dormez bien. Et puis n'hésitez pas hein, sur les réseaux à poser des questions si jamais vous en avez en voyant la conférence.